Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, votre émission de bien-être. On va essayer de vous le communiquer et je suis sûr qu'on va réussir de la bonne humeur, de la lumière spirituelle, de la lumière tout court. Et voilà, donc répondre à vos questions aussi, si vous avez des questions sur votre cheminement et avec toute notre équipe. Donc, pour nous rejoindre, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993 par téléphone. Vous tapez le 1, vous avez accès à moi directement en ligne, à la télé, en direct. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et s'ils sont en vert avec leur code PIN, vous pouvez les appeler, ça veut dire qu'ils sont libres, vous pouvez les appeler directement. Autrement, vous pouvez attendre qu'ils terminent s'ils sont encore en jaune ou programmer aussi de les rappeler plus tard. Le troisième, c'est que vous n'arrivez pas à choisir entre nos voyants, nos médiums, nos voyantes. Vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir pour vous. Vous pouvez aussi nous joindre directement aussi, aujourd'hui c'est facile, par Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. À ce moment-là, vous allez voir toute notre équipe, le profil de chacun de nous, comment ça fonctionne, prendre un forfait ou voir quel est le profil de la personne que vous voulez consulter et plein d'autres choses. Alors, vous pouvez aussi participer à notre concours. Donc, dans ce cas, vous envoyez un TVM3, un mot TVM3, au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc. Vous participerez ainsi à notre tirage au sort ce soir et vous pourrez passer, bien sûr, directement avec moi, gratuitement, bien sûr, en direct et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Le reste, les réseaux sociaux, comme on appelle aujourd'hui, sont très faciles. Vous nous trouverez sur Facebook TVM3, Instagram, hashtag TVM3, etc. Voilà. Donc, effectivement, voilà, donc il y a plein d'autres, il y a un autre site, plein d'autres choses que nous faisons dans toute cette équipe, que nous sommes à votre disposition sur le plan spirituel. Parlez-moi d'avenir.shop, ça c'est notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, ça c'est notre site boutique qui est ouvert 24 heures sur 24 avec tous nos produits ésotériques qui vont sûrement répondre à un questionnement que vous avez actuellement. Vous avez besoin d'un objet en particulier. Vous allez voir que nous avons, vous allez voir dans le site, il y a les boules de jaspe, c'est les pierres semi-précieuses. Il y a la labradorite, par exemple, c'est une pierre de protection. Le bracelet aussi, il y a des bracelets de lapis lazuli. Plein d'objets ésotériques qui seront sûrement là pour vous aider à passer ce cap actuel, vous savez. Donc, il y a aussi la carte de protection de Saint-Antoine de Padoue, la prière aussi de Saint-Benoît, et plein d'autres objets, les bracelets et cœurs, équilibrage de protection des 7 chakras, kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité, ça c'est important, tiens. Je vous parlerai tout à l'heure de nos énergies aussi parce que voilà, nous avons besoin d'équilibre actuellement sur notre énergie, effectivement. Alors, il y a dans ce kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité, vous trouverez plein de pierres. Il y a la rhodonite qui nous permet, c'est une pierre. Alors, il y a les 5 pierres qui sont dans le coffret qui vous seront envoyées avec beaucoup de soin. Le quartz rose, l'amazonite, l'aventurine verte, le cristal de roche, ceux qui connaissent bien. Voilà. Quand vous les recevez, vous les mettez dans votre main et vous les magnétisez à votre souhait. C'est-à-dire une pierre, quand elle est comme ça, c'est pour tout le monde. Quand vous recevez ce paquet, ce petit package qui vous est dédié, vous prenez chaque pierre et vous demandez, par exemple, la rhodonite, vous la mettez dans votre main et il y a les mots pardonner, avancer encore, ancrage et stabilité. Vous y pensez pour votre vie. Et après, elle va rayonner pour vous.
C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre la met dans sa poche, ça ne va pas agir pour lui, hein. Le quartz rose, c'est une incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort émotionnel et de la sécurité affective. Je vous l'ai dit, la pierre en tant que telle, c'est une pierre. Mais dès que vous la magnétisez par votre pensée, elle va rayonner par son état intrinsèque. C'est comment elle est déjà, vous voyez, c'est-à-dire par sa nature même. L'aventurine verte, alors vous la voyez, elle est en vert d'ailleurs. Voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel. Alors le cristal de roche, on le voit aussi à côté. Cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit, le mental. Actuellement, il y a beaucoup de peur, effectivement. On a besoin de ce genre de choses pour nous aider un peu à passer tous ces caps. Il y a plein d'autres, la bague de protection réglable, améthyste et l'arbre de vie, pierre montée sur une bague de métal réglable. Il y a des bagues aussi, voilà, donc effectivement. Voilà, bracelet et cœur, équilibrage, protection des 7 chakras, aussi un bracelet. Voilà, la bague, elle est devant vous. Effectivement, c'est une bague de protection. Encore une fois, c'est le même principe, hein. Alors ça, c'est les 7 chakras, avec chaque pierre qui porte la couleur du chakra en question. Si vous connaissez un peu la couleur des chakras. Donc, voilà, donc plein d'autres objets qui sûrement répondront à vos questions. Voilà, donc aujourd'hui, on est au 4e, donc là, nous allons bientôt avoir la nouvelle lune, le 11 février. Si vous calculez bien, donc, puisque nous sommes avant le 11 février, nous sommes la semaine qui vient avant, donc nous sommes en dernier quartier de la Lune. Alors, la Lune a 4 quartiers, c'est facile. Chaque quartier, c'est une semaine, parce que la Lune fait à peu près le tour du zodiaque en 28 jours. Alors, le premier quartier, c'est la nouvelle Lune, c'est le jour zéro où la Lune commence, et c'est plein d'énergie. Le deuxième quartier apparaît vers le 7e jour, hein, c'est normal, une semaine après, sous forme d'un quart de sphère donc, sur le ciel. Il marque une sorte de renouveau, une période d'accroissement des énergies, celle qui... Vous savez, la lune montante où on sème au printemps tous les plantes qui vont pousser à l'extérieur du sol. Voilà, c'est pour ceux qui jardinent un tout petit peu. Ce n'est pas la saison, mais on peut aussi planter maintenant pour que ça pousse pour certaines plantes au printemps bientôt. La pleine lune, bien sûr, j'en ai parlé. Nous avons une pleine lune très chargée, je vous en ai parlé la dernière fois. Il y a des planètes très très lourdes comme Saturne, Jupiter actuellement en Verseau, carré à Uranus. Je vous en ai parlé sans vous donner trop de détails astrologiques qui peut-être qui sont un peu compliqués. Actuellement, nous avons un ciel qui est assez chargé. On ne va pas dire lourd, mais assez chargé. Donc la pleine lune, c'est la pleine force. Vous savez, il y en a même qui ils disent que nos cheveux poussent plus vite, il faut se couper les cheveux en pleine lune. Bon. Ça, c'est l'anecdote de la Lune. Le dernier quartier, nous y sommes. Le dernier quartier, la Lune, elle descend. Elle est en train de descendre pour remonter le 11 février. Là, c'est la dernière phase vers le jour du 21. Donc, on a dépassé à peu près. C'est aujourd'hui à peu près. Marquant un retour à l'intériorité. C'est un intervalle de repli. Où corps et émotions doivent être au centre de l'attention. C'est le moment d'aller en nous-mêmes et de réfléchir sur ce qu'on veut faire, effectivement, actuellement, on ne bouge pas beaucoup, hein. On nous oblige de rentrer chez nous, déjà, rester chez nous et en nous-mêmes. Alors, le dernier quartier de la Lune s'y prête, mais souvenez-vous que nous sommes ici dans une très grande école dans ce monde de la troisième dimension, sur cette Terre, qui est une merveilleuse école. Et notre âme apprend beaucoup. Mais aussi, on doit apprendre sur nous-mêmes. Voilà. Donc, je vous parlerai, il y a plein d'autres... Vous savez, la Lune, c'est notre satellite, hein, et elle a tellement d'autres aspects dont je vous parlerai un autre jour. On va rester sur la lune descendante, qui est une lune d'intériorisation et une lune de réflexion, voilà, pour nous. Et ça va remonter le 11 février, et juste après, nous aurons la Saint-Valentin. Bon, je vous parlerai on va parler de la Saint-Valentin de notre prochaine émission. Les dernières émissions, j'ai essayé de vous parler étant donné qu'actuellement nous sommes beaucoup en intériorisation,
comment booster vos activités selon votre signe. Et on a parlé du bélier qui n'aime pas la routine, qui doit créer sa propre entreprise. On a parlé du taureau qui aime bien avoir un salaire correct. Et là, on me dit, écoutez, je ne sais pas pour le salaire, mais on me dit que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Comment, Jean. comment allez-vous? Eh ben moi, c'est toujours top. Ah bah, c'est l'essentiel, voilà, même avec la lune descendante, Et même avec la lune, quelle qu'elle soit la lune. quelle qu'elle soit, voilà, Voilà. exactement. Ben, bienvenue, alors, Tatiana. Et alors, dites-nous comment vous travaillez alors. Ah bah écoutez, moi justement, je suis bélier, donc j'aime pas la routine Ah, et donc, eh exactement. ben j'échange tout le temps. Voilà, Donc, petit à petit, voilà, eh ben je rajoute toujours un ingrédient à mon alchimie, n'est-ce pas? voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai ajouté? Un petit peu de lithothérapie, juste qu'il Ah, faut pour les d'accord. thèmes essentiels. Ah, donc, Mais, l'alchimie, c'est fait pour transformer le plomb en or. exactement. Mais l'or, Voilà, c'est déjà moi. Alors, le plomb, on voilà. l'oublie. Bon, tout cela étant dit, euh, je commence aussi à toucher un peu à l'astrologie, mais D'accord, toujours spécifique. C'est-à-dire, j'ai fait la compatibilité entre les couples. d'accord. Après, évidemment, connaissant quand même la base des signes. Bien sûr, Après, il faut voilà. l'ascendant, le Vénus pour savoir comment on s'aime, Mars pour le prince charmant, Et et voilà. voilà, le Soleil pour le père, la Lune pour la mère et pour la femme, c'est pas mal tout ça. Faudra que vous me donniez une consultation, Jean, parce que vous me séduisez vraiment, vous êtes top. Je- Non, j'aime- moi, je ne suis pas du tout à votre niveau, mais je vous en prie. mais j'estime que des fois, Mhm. on est toujours à la recherche de la précision, de C'est la juste, perfection. c'est juste. Donc, parfois, au lieu d'être axé, moi à la base, je suis tarologue, Si, je rajoute un petit peu de chaque spécialité, juste voilà, ce qu'il faut pour atteindre des prévisions les plus voilà, précises c'est possibles, juste. mais modestement. Hein. Exactement. Voilà. Moi, je dis toujours que les visions ne sont pas sous-titrées, hein. On ne nous donne pas la date en dessous, hein, vous voyez, hein. Donc, Ça, donc, c'est sûr, mais comme je vous disais tout à l'heure, parce que je sais que les Italiens, en tout cas tous les Italiens, c'est la pète, hein, c'est un peu dans notre nature, si, mais pourquoi pas essayer, parce que ça coûte rien. absolument. Donc, Ah ben, c'est le rôle de l'astrologie, c'est de dater justement. Il y a des planètes, par exemple, qui touchent actuellement le taureau et le verseau. On absolument. les voit venir, hein, on les voit. C'est comme les médecins. Vous savez, s'ils voient plusieurs personnes qui ont une certaine maladie, ils savent que c'est en ville, hein. Donc, il y a des signes qui se répètent dans un mois, par exemple. Là, j'ai le verseau qui nous consulte beaucoup avec le bélier, justement. Ah non, pas le bélier, le taureau, pardon. Oui, Et le taureau, qui sont les deux signes les plus touchés. Par opposition, il y a le lion qui est touché de l'autre côté. Et par un tout petit peu l'opposition aussi au scorpion. Mais bon, vous, le bélier, vous êtes un peu épargné actuellement et on va pas, Jean, on va pas s'en plaindre. vous êtes gentil, hein. Entre Uranus, Pluton et Saturne ne vont dans le signe, Oui, la patience, c'est limite, hein. c'est vrai, c'est Il vrai. était temps qu'il dégage, hein. C'est vrai, Franchement, hein. c'est vrai. Voilà, on est d'accord. Mais ils sont Bon, tellement lents, tellement oh, lents. écoutez, c'est fini, on passe à autre chose, C'est n'est-ce juste, pas? c'est Bon, juste. qu'est-ce qu'on fait ce soir comme animation? Alors, alors ce soir, je vais parler justement des signes astrologiques. Je vais parler des comment se motiver par ces temps où l'énergie est assez basse quand même pour avancer parce que la vie, elle continue. Nous sommes dans une expérience mondiale qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur comment c'est ce qu'on veut faire de notre vie plus tard. Et donc voilà, je vais donner aussi la façon de comment on gère notre santé aussi signe par signe. Mais vous, on va parler de vous, Tatiana. Donc, vous faites aussi de la médiumité aussi, hein, c'est ça? Effectivement, c'est-à-dire que la médiumnité, moi je prétends pas
enfin, je veux rester volontairement, par contre, quand je rigole pas comme ça, comme une folle, D'accord. dans la modestie la plus absolue, parce que je me rends compte qu'il y a toujours des choses à apprendre. Oui, Par contre, étant semi-inconscient, et la chose se déclenche tout seul, mais c'est voilà. vrai que je parle à mes cartes, qu'elles me parlent, et je les adore parce qu'ils me racontent toujours la vérité. Voilà. Alors, Voilà. la médiumnité, ça a l'air d'être un gros mot comme ça, mais c'est simplement une intuition qui est plus poussée peut-être que la moyenne des gens, c'est tout. Alors, moi, j'ai l'esprit, vous savez que moi, il faut toujours que je trouve une réponse aux questions comme ça irrésolues. D'accord, En fait, je pense que l'intuition, évidemment, tout le monde en a à différents niveaux, c'est vrai, mais l'intuition, elle ressorte quand la pensée est libre de tout conditionnement. c'est juste, c'est vrai, c'est Et tout. puis, oui, absolument, c'est-à-dire, il n'y a pas de retenue de crainte, de peur, de se ridiculiser. C'est ça. Il n'y a pas de questionnement. Mhm, Il y a l'aveugle. c'est juste, Et ouais. moi qui suis un bélier, ben, j'adore foncer et je me laisse transporter par mon... Et puis encore une fois, je disais à votre collaboratrice tout à l'heure, Mhm. parce que les gens, en fait, tout le monde, je suppose, à un moment donné, se pose la question quelle impression fais-je aux autres. Ah, d'accord, Pareil, c'est pour le pays. Parce que d'accord. justement, je disais, mais bien sûr qu'on parle de la Suisse, bien sûr. Bien sûr, on Mais parle. l'image qu'elle véhicule à l'étranger, même Oui, si les frontières sont très proches, oui, c'est vrai. elle n'est pas conforme à la Bah, réalité. il y a un Comme peuple en quoi, Suisse, bien sûr qu'il y a un peuple, c'est ce qu'on appelle. Mais chaque pays a ce qu'on appelle un inconscient collectif, hein, qui absolument, est un collectif qui rayonne, hein, voilà. Quand vous dites un tel pays, vous pensez à telle chose, voyez. Donc absolument, le peuple, il y a un peuple qui génère une image, voyez, et qui est c'est ça. captée par les autres peuples, hein, voyez. Mais effectivement, on découvre qu'en Suisse, il y a tout un peuple derrière et qui est en dehors de tout cliché, voyez, qui a, qui a, Absolument. qui a ses joies et ses peines comme tous les autres peuples, hein. Voilà. Bien sûr que ça reste, on reste dans la race des humains, Mais, espérons qu'on mais, ne devienne pas. Bon, mais c'est, maintenant, je voudrais parler si, de quelque chose qui était à l'actualité en France. dites-moi. Vous savez que notre président était dans la finance. D'accord, oui, il était Et là, à la banque Rothschild, oui, c'est vrai. absolument. Et bon, qui dit banque dit Suisse, c'est la Ah, première d'accord. image. Ah oui, c'est Bon. ça le lien, d'accord, pourquoi Non, pas. le lien, c'est pas ça. C'est que j'ai lu que donc, il misait beaucoup sur la quantique. Si, Et c'est vrai que la finance, mhm, le terrain expérimental de si, l'intelligence artificielle. c'est juste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand Si, j'ai lu cet article, mhm. j'ai écrit à Madame Macron. Ah, d'accord, Madame Oui, Brigitte, ouais, qui est bélier comme vous. Elle est bélier comme vous, hein? absolument. Oui, Donc, une petite mail très très simple. d'accord. Et justement, je sollicite son intuition. Ah, d'accord. Et je leur ai écrit Si, euh, avec Aladdin, qui est le logiciel, la plateforme logistique de BlackRock, premier fonds de bon. gestion des actifs mondial. Oh my God, non, on va pas citer les noms, mais allez-y, je vous écoute. Oui, mais bon, ils investissent beaucoup dans C'est l'écologie, donc c'est la plus grande banque aux États-Unis, oui, c'est vrai. absolument. Oui. Ils ont sauvé le monde grâce à l'intelligence artificielle et à cette Alors, logiciel. je sais pas s'ils ont sauvé le monde, par contre, Ah hein. si, Alors, parce que les clés de la Banque fédérale américaine si, étaient dans les mains de BlackRock. Ah, parce que moi, oui, je suis une mais experte en finance. alors, Ah, si. il y a tout un système, hein. Vous savez que nous avons des milliards qui traversent, qui passent au-dessus de notre tête, hein, qui ne sont pas seulement de cette banque, hein. C'est un mouvement Non, international qui dort jamais. Allez-y, je vous non. écoute. Par contre, il est vrai qu'ils ont mis toutes les données de ce qui se passait suite à la crise des subprimes. Mhm. Et En c'est vrai 2008, que, ouais. oui, et Clinton et Obama, ils ont confié, parce qu'il y avait le passage, les clés, les reines Oui, de la finance les mondiale. garde-fous. Ils ont installé des garde-fous qui existent en Suisse depuis 2009, d'ailleurs, hein. Et absolument. Voilà. Et Et c'est ce qui nous a donc, permis, l'année dernière, en mars-avril,
quand la bourse a craqué, de remonter aussi vite en une semaine. Absolument, Oui. parce que bon, c'est l'algorithme, enfin, ça, ce sont des détails techniques qui Si. peuvent, voilà. Si. Et donc maintenant, ils sont en train de mettre sur cette plateforme logistique, intelligence artificielle, toutes les données qui concernent le système sanitaire mondial, les variantes et tout le tralala. D'accord. Alors. Et moi, j'écris que ça ne marchera pas. D'accord. Parce que c'est pas la quantique pure qu'il faut qu'ils appliquent, c'est la métaphysique. D'accord. Parce que s'ils enlèvent la donne, l'âme, le ressenti, le vouloir, le cœur, c'est pas une donne qu'on peut mettre dans un ordinateur. Prego. Tatiana, de toute façon, quand il y a des interviews des traders et des gens qui travaillent dans ce domaine, on leur demande de ne pas faire intervenir ni la morale ni la spiritualité dans ce qu'ils font. Ils disent qu'ils sont amorales, non pas immorales, mais amorales, apolitiques et pas de spiritualité. Donc c'est logique. Par contre, on va parler spiritualité, Tatiana. Il a été dit qu'à un moment donné, notamment, alors ça a été mal utilisé par certains mouvements chrétiens, que la spiritualité va à un moment donné revenir et ce système-là qui quelque part n'est pas toujours très égalitaire, il va être contrôlé par une autre énergie qui est aujourd'hui qui n'est pas active. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Absolument. Alors, c'est l'énergie christique. Un jour, l'énergie christique va prendre en main toutes ces énergies dont vous parlez, qui est l'intelligence artificielle, comme vous dites, et on va passer plutôt de l'économie de profit à l'économie de solidarité. Ah, vous m'avez fait bifurquer vers un autre sujet. D'accord. Non, mais le but, à la fin, c'est que nous, avec un état d'esprit un peu plus élevé que la moyenne par notre métier, on réveille les personnes. Alors, mais je vais vous dire, c'est pas un secret, hein, vous savez, le confinement de l'année 2020, pas celui-là, hein, celui de 2020, j'ai énormément de consultations de gens qui me disent, écoutez, j'ai réfléchi pendant le confinement et j'ai transformé ma vie. J'ai une autre relation maintenant à l'argent, j'ai une autre relation au travail, une autre relation au loisir. Et rien que pour ça, c'est génial. Alors, vous savez que ce qui s'est passé l'année dernière avec Covid, c'est la conjonction entre Saturne, Pluton et Jupiter. C'est une conjonction qui n'arrive qu'une fois tous les 250 ans. La dernière fois, c'était à la naissance des États-Unis. Et dans l'autre fois, 1520, c'était au moment de l'arrivée du protestantisme qui a, j'allais dire, déculpabilisé l'utilisation du capital. Vous voyez ? Et là, au bout de 500 ans, nous sommes en train de faire une rectification de cette vision pour passer à une autre façon de faire, vous voyez. Alors, c'est pour vous dire que l'humanité, elle n'a pas besoin de se réveiller en entier. 1 ou 2% suffiront, vous voyez. Donc, voilà. Par contre, la dernière fois, on était resté sur le sourire qui immunisait. Oui. Et aujourd'hui, Si. on conclut en disant que la peur, c'est le pire ennemi qu'on puisse avoir. Justo. Que vous êtes sympathique, Jean. Mais vraiment. Hein? Alors, on va envoyer de la lumière, Tatiana. C'est pour ça que vous avez parlé de ce sujet. C'est-à-dire que le système, il est ce qu'il est. Hein. Il y a tout ce que vous dites, tout le monde est conscient de tout ça, mais comment faire? Et en fait, le passage de ces 3 grandes planètes, vous savez, Pluton, c'est la planète de la destruction et de la reconstruction, vous voyez? Donc voilà, donc nous sommes dans une période où il y a là-haut, où pour nous sur Terre, nous sommes en train de reconstruire autre chose, vous voyez? Voilà, ce qu'on appelle un nouveau paradigme. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce micro-truc est en train de donner un knockout technique au plus grand. Donc, c'est la preuve par 2 que quand l'infiniment petit tue l'infiniment grand. Absolument, oui. Nous avons créé une sorte de projection collective, c'est-à-dire l'économie, elle n'est pas
Elle est reliée à nous. Hein. Tous ces systèmes qui passent au-dessus de notre tête avec les satellites, avec les bourses qui sont reliées 24 heures sur 24, c'est nous qui les avons mis en place. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, on doit assumer un passage vers autre chose maintenant. Et c'est ce qui va se passer, Tatiana. Donc, on envoie plein de lumière pour que les gens n'aient pas peur, parce que c'est un passage. C'est un passage de civilisation, un passage de paradigme. Donc, c'est... Voilà. Donc, on switch la peur par le mot confiance. Exactement, si. Je sais que vous adorez quand je vous ai, parce qu'à chaque fois, je vous amuse, avouez, parce que je suis spontanée. Continuez, il faut rester comme ça. Écoutez, si à mon âge je suis comme ça, c'est irrémédiable. Hein. Il ne faut pas y insister. Hein. J'ai démissionné dans le boulot. Ça me réussit bien. Bon, Jean, alors, moi, si vous voulez qu'on aborde un autre sujet, si vous en avez eu assez pour Non, c'est bon, c'était bien. Voilà, c'est gentil. Merci, Tatiana. Merci de partager cette vision de le monde que vous avez, voilà. Nous sommes dans des pays libres où vous pouvez vous exprimer, envoyer des mails même à femmes de présidents. Bien sûr. Même si elle n'a pas beaucoup de pouvoir, la dame, parce qu'elle n'a pas de statut politique en France. Mais effectivement, les femmes influencent beaucoup les hommes politiques. Eh bien, voilà. Donc, en tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc, moi, je tente parce que c'est bien d'oser dans la vie. Il ne faut pas rester comme ça avec des petits... C'est des choses, c'est la volonté qui fait. Puis, il faut oser un petit peu, puis basta. Et derrière chaque homme politique, il y a une grande femme. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, Madame Thatcher, elle avait un grand homme derrière, c'est Monsieur Thatcher, mais on l'a jamais vu. C'est pas grave. Parfois, vous savez, le vrai pouvoir est dans l'ombre. Ah, bravo, oui, et dans la lumière du cœur aussi. Absolument. Voilà. Bon, Jean, écoutez, j'ai préparé pour la semaine prochaine un autre sujet. D'accord. Différent, très gai, qu'on fasse rigoler aussi un petit peu nos téléspectateurs et gentils clients, parce qu'ils sont vraiment gentils. D'accord. Et puis, moi, sur ça, je vous embrasse. C'est toujours un grand plaisir. Merci Tatiana, avec grand plaisir, je vous envoie plein de lumière. Alors, rappelez-nous votre code pour que les gens vous appellent et partagent avec vous aussi, ou vous partagez avec eux toute votre lumière aussi, s'il vous plaît. 7, 4, 9. Voilà. Et bon, c'est parfait. Ti ringrazio, buona serata. Grazie mille, prego. Ciao. 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 Au revoir. Au revoir Tatiana. Donc Tatiana qui est très ouverte, c'est ça le sens du mot médium, c'est qu'on capte des choses et bon, là on peut l'exprimer en privé ou en public, nous sommes dans un pays libre. Hein. Voilà, donc et ce que vous lisez peut-être, elle a capté ça, elle a partagé ça avec nous aujourd'hui. Voilà, si vous voulez Tatiana, elle est sur notre site, donc 749, et puis voilà, vous aurez le plaisir de la consulter et d'écouter toute la guidance qu'elle peut vous offrir. Voilà, donc je parlais avec Tatiana que actuellement, effectivement, c'était la période, le dernier quartier de la Lune où on va rentrer en nous-mêmes pour réfléchir ce qu'on veut, où on veut aller. Voilà. Et effectivement, moi, c'était mon rôle, c'est un peu de vous booster un peu pour que dès que le mois va repartir au 11 février, vous repartez. J'ai dit que le bélier n'aime pas la routine, que c'était pour créer votre structure. Si vous ne voulez pas vraiment rester à tourner en rond ou à faire la même chose tous les jours, ce n'est pas votre rayon de toute façon. Le taureau, vous, c'est le signe de la finance, donc il faut vraiment que vous soyez satisfait sur le plan salarial ou sur le plan de vos rentrées pour rester dans votre milieu professionnel, ce qui fait que vous êtes de très bons négociateurs, vous êtes des Vénusiens, vous savez dire les choses en général avec beaucoup de finesse. Hein. Vous savez, c'est pas parce que c'est une bête à cornes que ça non, vous êtes sous la domination de Vénus. Hein. Voilà, mesdames et messieurs. Hein. Le Gémeaux, vous avez besoin d'émulation. C'est-à-dire, vous savez, le Gémeaux, c'est le signe de terre signe d'air. Ah, nous avons quelqu'un. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, comment on peut vous appeler? On vous appelle Aline? Marie. Marie, on vous appelle Marie. Alors, Marie, vous êtes justement du taureau, je parlais du taureau.
c'est Oui, ça? je suis Voilà, je parlais. C'est le signe de la bonne nourriture, des invitations avec tout le monde. Voilà, c'est. Et des embêtements aussi. Oui, 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 comme tous les signes, il y a toujours Oui, oui, le oui. parti sombre aussi. Allez, Marie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, ma question, vous savez, moi, je suis une personne que j'aime la vie, Ah, que j'aime rire, et si, puis malheureusement, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il n'y a plus de ça, si, parce que malheureusement, j'ai deux enfants qui sont partis à la haut. d'accord. Et puis j'ai un tas de choses. Et moi, j'aimerais savoir si vous voyez, parce qu'on m'a dit que j'avais un don de Ah, voyance. c'est juste. D'accord, on va Et regarder puis ça. je ressens beaucoup les choses. Est-ce que vous avez des bruits chez vous, chère Marie? Parfois. Oh, pas grand-chose. Plein de Je choses. sens des présences. Je sens des présences. Vous avez des présences, oui. Je sens les sens. Oui. Mais des bruits, c'est... C'est un gros mot, oui. Il faut Vous sentez des choses, quoi, chez vous, hein, c'est ça. Je ressens, je suis réceptif. Vous êtes sceptique? Il faut les laisser parler. Marie, Oui. dites-leur qui es-tu? C'est-à-dire, ils viennent jamais pour nous embêter, vous savez. Ils viennent pour une prière ou pour passer leur message. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez des choses chez vous. D'accord? C'est ce que j'entends dans ma tête. Je prie beaucoup. Je suis très croyante, très spirituelle. Oui, 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 Marie. Et puis, je sens que je ne suis pas seule. Oui, vous pouvez leur parler, vous savez, ils vous répondront. Hein. Oui, j'ai déjà fait ça. Ils vous ont donné des messages, j'espère, parce que c'est ce que j'entends. J'entends comme un chuchotement chez vous, comme quelque chose qui bouge chez vous, vous voyez? D'accord? Oui, moi, je sens qu'il y a quelque chose chez moi. Ouais. Il y a quelque chose. Moi, je ne sais pas si c'est bon, parce qu'il m'arrive un tas de choses que c'est pas normal. Ah, ce sont des signes. Ils vous envoient des signes. Quel genre de signes ils vous envoient, Marie? C'est comme des pressentiments, mais j'ai des pressentiments que j'ai quelqu'un d'autre dans mon être. Oui. Parce que quand j'étais enfant, j'avais ma grand-mère avec moi. Si, d'accord. Donc, et puis je me sentais, j'avais peur. Ah oui, bien sûr. Mais alors, j'aimerais savoir si vous voyez s'il y a quelqu'un avec moi ou bien... Ah, il y a quelqu'un avec vous, oui. Simplement, il va falloir qu'il vous donne un signe de qui il est. C'est ça la question, vous voyez? Ça, j'en ai pas. Ah, c'est ça. Mais il faut demander, chère Marie. Oui, des fois, je me demande qui vous soyez, dites-moi qui vous êtes. Oui. Et partez en paix parce que moi, je ne peux rien pour vous. Ah, mais il ne faut pas dire ça. Il faut dire « je prierai pour vous ». Oui, je prie pour vous, mais je peux rien faire pour vous, je peux que prier. Ah, c'est très bien. Alors, vous dites « je prierai pour vous ». Alors, je ne rectifie pas vos phrases, mais c'est comme ça qu'il faut dire. D'accord? Donc, je ne sais pas qui c'est, mais... Alors, la plupart du temps, ça veut dire que... attendez, je vais voir si c'est quelqu'un de familier pour vous. Je pense que vous captez aussi les gens qui passent par là aussi, hein, d'accord? Énormément. Oui. Alors, quand ils passent par là, effectivement, il faut leur envoyer de la lumière. Hein. Moi, j'ai toujours des petites bougies allumées. Bon, j'ai des bougies à pile parce qu'avec l'âge, j'ai peur qu'il y ait tout d'un coup du feu, quoi. D'accord. Vous avez... Avant, je mettais toujours... je mets des bâtons d'encens. De l'encens, d'accord. De l'encens, la souche blanche. Oui. Tout est bon pour leur faire du bien. Vous savez, nous, même une petite prière, même une petite lumière, quelle que soit votre prière, hein, même si vous dites, moi, ça leur fait tellement de bien, Marie. Vous avez des coups secs comme ça sur les murs ou pas, ou sur vos meubles? J'entends des coups secs. Non, pas du tout. Non. D'accord. Non. C'est comme s'il y avait un cadre qui était tombé, ou bien des choses comme ça. D'accord. Et puis, c'est pas chez moi, c'est chez le voisin. Ah, d'accord. D'accord. Je vous assure que moi, je suis un petit peu... J'ai toujours été très intuitif. D'accord. Mais... Et puis, je me fais soigner chez le psychiatre, et puis il m'a dit que je suis une personne très intuitive, très... C'est ça. Naturelle. Pas vraiment. Et puis que je suis une personne que je dis ce que je pense et ce que je ressens. Ah, ça c'est bien. Au moins, il vous a pas dit que vous avez, parce que si vous, voilà, aujourd'hui les psychiatres, je pense qu'ils comprennent
ce que ça veut dire d'avoir des Oh, mais intuitions. il est adorable, mon psychiatre. Ah, bah vous On a voyez. beaucoup de points Voilà. communs. On appelle ça Il m'a dit, vous faites pas de soucis avec votre tête. Moi, ce que j'ai des soucis, c'est que je me sens un peu seule. J'ai eu 6 enfants, je me sens seule. C'est ça, oui. Et puis, j'aime la compagnie. J'aime besoin de communiquer. Voilà, mais on vient vous voir quand même. Vous n'êtes pas seul. Je viens de tirer les cartes là quand même. Vous n'êtes pas complètement seule, Marie, hein, c'est ça, hein? Oui. Vous êtes entourée là. Non, je vis seule. Oui, ça c'est. Mais j'ai encore 4 enfants qui sont dans ce monde, mais je vois que 2. Oui, Il n'y a que 2 que je vois. Oui, mais ils vous parlent. Et je suis une personne très appréciée déjà. Ben oui, je sens. Vos cartes sont très calmes, d'accord. Pour l'au-delà, il faut faire une petite prière et demander à votre guide qu'il vous passe uniquement les gens que vous pouvez, avec qui vous pouvez discuter, voyez. Mon guide, c'est Saint-Michel-Archange. Ah ben voyez, chacun a son guide, hein, vous savez. Parce que moi, je le prie qu'il m'enlève les peurs parce que j'ai peur de tout. Ah ben ça, actuellement, en plus, avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu amplifié. Hein. Oui, c'est depuis qu'il se passe que tout est fermé, moi j'allais manger dehors avec des amis, puis j'étais joyeuse, je suis une personne joyeuse de nature. Et depuis là, je me sens vraiment seule, mais je ne sors pas beaucoup parce que j'ai peur de tomber dans le dehors, vous voyez, comme même passer à 80 ans, c'est... Ah oui, c'est pas la jeunesse. Non, mais aujourd'hui, vous savez, Sophia... Vous voyez quelque chose qui ne va pas chez moi parce que ma santé, moi, je ne peux plus marcher, j'ai des problèmes de jambes. D'accord. Mais non, il y a aucune maladie. D'accord. C'est juste comme si quelque chose m'empêche d'avancer. Oui, de mettre un pas devant l'autre, oui. Et puis, les intestins, les nerfs, ils vont tout dans les intestins. Ah oui, ça c'est quand on n'arrive pas à régler le problème dans la tête, on l'envoie dans les intestins. Mon médecin m'a dit que c'est émotionnel. Oui, absolument, c'est un transfert. Des chocs émotionnels, puis que j'ai perdu mes enfants et tout ça. Ben oui. Ça fait beaucoup de chocs parce que moi, je pleure jamais. Ben oui, parfois il faut pleurer, oui, c'est vrai. Mais j'arrive pas. Mais vous forcez pas. Je ris beaucoup, puis je ris de mon cœur et puis c'est nerveux. D'accord. Vous êtes en année 9, vous terminez un cycle cette année, d'accord, Marie? Pardon? Oui, alors vous êtes en année 9. Je n'ai pas compris. Mais... Vous êtes à la fin d'un cycle qui l'année est sous la domination du chiffre 9. Et puisque le cycle humain, ce n'est pas négatif, on termine quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. C'est vrai, parce que moi, je n'aime pas le chiffre 9 ni le 6. D'accord, mais il faut bien passer par une année 9, on est obligé. Alors, moi j'étais comme vous, parce que bon, j'ai passé plusieurs cycles avec une année 9 aussi. Hein. Et puis toujours ce cliché, une année de règlement de compte, une année difficile. Et puis un jour, il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a dit, c'est l'année du neuf, du nouveau. Donc c'est comme si vous mettiez déjà le pied dans la nouvelle... dans le nouveau cycle, dans la nouvelle période, vous voyez? D'accord? Oui, mais moi, je sens que ça va bientôt changer, ma situation. Exactement. Ma tristesse, ma solitude, tout ça. Alors, je vais aller, parce que j'ai envie d'aller de l'avant. Mais c'est ce qui va vous arriver. Et puis, j'aime la vie. Mais il faut aimer la vie, on est là pour ça. Hein. J'aime la vie, j'aime les gens. C'est merveilleux. Je suis une personne que... Je souhaite toujours je souhaite tout bon aux gens. Puis, ben oui, maintenant, vous voyez quoi chez moi? Alors, effectivement, les grands changements, c'est plutôt... les grands changements. L'évolution majeure se fera deuxième partie de l'année 2021 et surtout l'année 2022. Hein, d'accord? Alors, il y a quelqu'un quand même un ami, homme, qui est là, d'accord, qui a beaucoup souffert dans le passé, qui, dans l'absolu, c'est pas votre genre d'homme, mais je ne vous parle pas de sentiments, moi je vous parle d'amitié, vous voyez? Oui, d'amitié de toute façon. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour ça. Non, maman, j'ai quelque chose que j'ai mis de côté. Voilà, oui, mais bon, ça peut arriver. Hein. Alors l'amitié. Là, j'ai vraiment un ami qui arrive,
quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a même eu des périodes de dépression assez sévères, et qui maintenant, il a tourné toutes ses pages et qui avance, voyez, qui est très cultivé, qui s'intéresse à l'actualité, qui est très proche de votre âge, il est un tout petit peu plus jeune, et avec qui vous pourrez partager beaucoup de choses dans les fins de cette année et surtout l'année prochaine, voyez. Et puis quelqu'un de spirituel, voyez. J'entends la langue portugaise avec lui. Hein. Vous parlez pas portugais, Marie? Non. Si, moi je suis des origines portugaises. Ah bah c'est bon alors. Je viens de Lisbonne. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Parce que j'entends la langue portugaise dans ma tête. Et voilà, donc, je pense que c'est quelqu'un qui parle votre langue justement, ou la deuxième langue, ou la première que vous parlez. Et par contre, il est ici, hein, il n'est pas dans un autre pays. Hein. D'accord? Je ne connais rien. Ah non, je vous ai dit dans la deuxième partie de cette année. D'accord? Ah d'accord, ça va amener quelqu'un comme ça. Voilà, le destin va vous amener quelqu'un. Parce que moi, j'aimerais, maintenant que vous me dites ça, j'aimerais trouver une amitié, pas plus loin que ça. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit amitié. D'ailleurs, les cartes sont très claires, c'est de l'amitié, il n'y a aucune carte autre chose. Hein. C'est de l'amitié affectueuse, l'amitié gentille, quoi, voilà. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui a un pied ici, il voyage un peu, aussi, je pense, au Portugal. Et c'est quelqu'un de vraiment de très cultivé, très sage, qui va vous sortir des choses sur le plan spirituel qui vont beaucoup vous aider, hein, d'accord? Mais j'aimerais tellement. On l'a fait beaucoup souffrir par des mauvaises langues. Donc, c'est possible, il y a des gens qui sont mauvaises. Bah, ça existe, hein, malheureusement. Donc, mais lui, ça lui passe au-dessus de la tête, même si ça fait mal quelque part. Hein. Et voilà, donc je pense que ce sera un bel échange. Peut-être que, voilà. Le Portugal, vous voulez y retourner un tout petit peu ou pas? Oh, moi, ça fait 13 ans que je ne vais plus. Oui, mais et au futur, là? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, d'accord. Parce que j'ai encore mon frère qui a 90 ans, puis ça ma belle-sœur, puis quelques nièces. D'accord. Et puis, j'aime pas l'avion, j'aime pas voyager. Alors, l'avion, c'est plus simple que la voiture d'ici le Portugal. Ah, ben non, ça fait des années que j'ai plus été en voiture. D'accord. Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis que l'avion, c'est plus simple que la voiture pour aller au Portugal. C'est plus simple, mais moi, j'aime peur. Je suis un signe de terre. Alors. Oui, je comprends. Mais alors, il se trouve que vous êtes à la veille d'un grand changement de vos idées. Il y a une grande planète je le sens comme ça aussi. Oui. Donc, ce que vous me dites aujourd'hui, peut-être que si vous m'appelez l'année prochaine, vous me dites « Ah, vous vous souvenez, vous m'avez parlé d'un voyage au Portugal, ben, on me l'a proposé, je vais peut-être dire oui. » D'accord? Voilà. Non, ça m'étonnerait. Oh, j'ai rien entendu. Vous avez dit quelque chose, là? J'ai dit ça m'étonnerait que je repartirai au Portugal. Non, mais vos idées vont changer. Alors, effectivement, pourquoi pas? Parce qu'il y a un grand voyage qui me sort ici, peut-être l'année prochaine. On laisse. Le destin, parfois, on dit qu'on ne veut pas. Ça va. Le destin propose. Le destin propose et nous, on dispose. Hein. Et nous, en voyance, on vous donne les propositions du destin. Après, vous disposez. Hein. D'accord? En votre vie. Dites-moi, si je vous en prie. Je dis, ça ma santé permet, parce que moi, c'est des petits bobos de l'âge, quoi. Je comprends. Mais c'est beaucoup les nerfs et la peur. Ah oui, ça c'est... Ça me poursuit beaucoup. Alors, comment faire pour envoyer cette peur ailleurs? Dites-moi. Je prie. Ah, vous voyez que vous avez la réponse. Je prie à Saint-Michel-Archange. Ah, voilà. Donc, parce que lui peut chasser la peur. C'est juste, ouais. Parce que ça m'enlève mes énergies, ma vitalité. Ah, ouais. La peur. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas aujourd'hui à cause de ce qui se passe. Moi, c'est depuis toute enfance déjà. Ça me poursuit. Parce que je ne sais pas, j'ai souci pour ma santé, et puis en même temps, je sais que je ne suis pas malade autrement. Oui, ça c'est la vieille éducation, vous savez, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et puis après ça fait des enfants peureux. Heureusement, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais effectivement, après c'est très difficile. C'est très difficile. J'étais maman à 19 ans déjà. Ah oui, c'est tout à votre honneur. Hein. J'étais toute jeune, non, je n'ai pas été heureuse. Hein. Vous n'avez pas eu peur d'avoir des enfants, là? Non, ce n'est pas des enfants, oui, mais par le mari. Ah oui, ça c'est autre chose, ouais.
J'étais pas épanouie de tout, ni comprise, ni rien. Je suis une personne que, comme je suis du signe du taureau, je fonce. Mais vous avez besoin. Ah bah oui. Alors vous voyez que vous dites que effectivement vous foncez et que effectivement il va falloir foncer là parce que là je vois vraiment vous allez bouger quand même la deuxième partie de l'année 2021 et l'année 2022. 22 sera une année favorable, d'accord? Oh mon Dieu, ça va long encore. Demain, c'est demain, Marie. Hein. Oui, vos énergies, alors, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, quelles sont mes énergies? Oui. Vos énergies, actuellement, c'est vrai qu'il y a des bobos, ça, on ne va pas en parler, mais dans l'absolu, dans l'ensemble, c'est équilibré. Hein. Vous arrivez quand même à équilibrer un peu votre énergie. J'allais dire vous bougez, non, mais à équilibrer votre énergie, c'est ça, hein, Marie? Oui, je me pousse. Oui. Je me lève un peu. Ah ben, il faut. Et après, tout d'un coup, ce moment ici, avec tout ce qui se passe, j'ai le moral en bas. Hein. Oui, ça c'est... Le moral qui n'est pas bon du tout. Ben, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup non, je sais que je ne suis pas la seule. Non, mais non, c'est vraiment, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont dépassé 60 ans qui nous appellent, qui sont un peu affolées. On leur dit que c'est une expérience collective qui est là, non pas pour nous faire du mal, mais pour qu'on avance personnellement, qu'on apprenne quelque chose qui nous fasse avancer, justement, vous voyez. Donc, voilà. Moi, personnellement, comme je ressens, parce que on m'a dit que j'avais du médium, moi. Vous avez absolument. Mais moi, j'entends des bruits depuis tout à l'heure, je vous le dis, vous me dites non. J'entends des chuchotements, des choses, des chuintements, des choses qui sont... quand vous entendez ça, parce qu'il y en a qui se manifestent par des parfums, d'autres par... Ah oui, ça je le sens aussi. Des fleurs, des parfums. Et puis, d'accord. Il me semble que des messages à l'intérieur, moi. Exactement, oui, c'est ça. Le voix intérieur. Absolument, il parle dans notre tête, c'est juste ce que vous dites. Et puis je fais des rêves avec ceux qui sont plus là, que c'est réel, mais réel. C'est-à-dire que réel, c'est le mot réel que vous venez d'utiliser? Moi, je sens parce que je vois la personne, quand j'ai vu mon mari, quand il est décédé assez jeune encore, il m'a apparu, puis il était heureux de me voir, et pourtant, on ne s'attendait pas. Et puis, il était beau, il était gentil, pas du tout comme quand il était sur Terre. Ben, vous voyez, ils nous font le coup. Allez-y, je vous en prie. Et après, j'ai vu ma fille, que ça fait 20 ans qu'elle est décédée, elle avait 39 ans. D'accord. Elle était apparue dans la lumière. Absolument. Très heureuse. Absolument. Mais ils nous font le coup à chaque fois. Ils viennent jamais, quand ils décèdent à un âge avancé, ils viennent toujours à un âge moyen, autour de la trentaine, avec une tête jeune, vous voyez. Et ça veut dire mon dernier de mes enfants, qui a vécu 35 ans avec le cancer, depuis l'âge de 10 ans. Et puis, je l'ai rêvé de lui, mais pas encore dans la lumière. Ah. Et on était très soudés. D'accord. Et là, c'est pour ça que j'ai attrapé, comment est-ce qu'on dit, j'ai piqué du nez, comme on dit. D'accord, j'ai compris ce que vous dites, ouais. D'accord. Je sais pas, mais j'aurais envie qu'on m'explique pourquoi je n'arrive pas à me détendre et à vivre un peu plus épanoui, puisque je suis une personne qui suis très croyante, je prie tous les jours. Oui, mais c'est quelque chose qui m'empêche. Voilà. C'est-à-dire que y a, ce qui vous empêche, c'est tout ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes enfant sur ce sujet aussi. Hein. Oh, moi, j'ai souffert. Ben voilà, c'est-à-dire on vous dit, c'est des bêtises, arrêtez, parle-moi d'autre chose. Après, non, j'ai entendu beaucoup de choses bizarres et puis ça m'a fait peur. Voilà. Donc vous voyez, vous savez, en fait, le verrou, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent vous voir, ils viennent vous parler, voyez. J'attire les gens, oui. Ben oui, ils viennent vous parler. De toute façon, ils vont venir, alors je sais pas si... dans beaucoup d'années, dans beaucoup de temps, ils vont tous venir vous chercher, d'accord? Il y aura 2 ou 3 personnes qui vont venir vous chercher. Hein. Ça, c'est une grâce. Partir de l'autre côté. Oui, mais c'est une grâce. Voilà. Oui, mais j'espère pas tout de suite. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est pas tout de suite. Qui est-ce qui avait un animal ou un chien parmi tous ces décédés-là? Non.
D'accord. Si, il y en a eu un labrador, mon fils qui est décédé. Oui, c'est lui qui avait un chien. Oui, il était parti, puis une année après, c'est mon fils qui est parti. Voilà, donc, votre fils viendra avec son chien, hein, d'accord? Donc, vous le Incroyable. c'est bien, il vient avec son chien. Donc, Oui, mais je dis c'est incroyable parce que j'ai jamais pensé à ça. mais oui, parce qu'on retrouve nos animaux de l'autre côté aussi. Alors, ils vivent pas avec nous exactement, mais on les retrouve, hein, donc, et c'est la même affection. Ouais, Donc, oui, ça existe les âmes des animaux. oui. Ah oui, oui, absolument, absolument. Je dirais même que le chien. Comment il s'appelait ce chien de votre fils? Leila. C'est joli. C'est joli. Non, ils étaient, parce que mon fils, il n'a pas eu d'enfant, puis c'était comme sa fille. Sa fille, ouais. Et cette chienne, donc ce Très, chien, très lié. si vous rêvez d'elle, ou par exemple, une image de chien vous vient dans votre esprit, ce sera le signe que c'est votre fils qui est là. D'accord? Vous avez Oui, mais je ne rêve pas souvent des animaux, moi. Ah bah, Des fois avec des chats. Non, je ne parle pas de rêve. Je parle de vision. Je suis non, en train de vous donner plusieurs signes pour que vous puissiez reconnaître. Moi, j'ai entendu des coups secs dans un meuble, tac, d'accord? Donc ça, c'est un signe. Alors, dès que vous entendez, n'ayez pas peur, ce n'est pas quelqu'un qui vient vous agresser, c'est simplement dire, écoute, qui es-tu? En principe, il va vous parler. Regardez ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là, voyez? Retenez ce qui vient à l'esprit. Voilà, je vous ai donné plusieurs signes. Sinon, vous pouvez aussi écrire en l'écriture automatique, si vous connaissez. Vous connaissez l'écriture automatique, Marie? J'ai ma fille qui habite en France, elle fait ça. Ah, et pourquoi vous ne le faites pas? Elle fait l'écriture automatique. Elle fait l'écriture automatique. Et elle vous envoie les textes alors, un peu ou pas? Non, on ne se parle pas. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Comment elle s'appelle? Nicole. Nicole. Quel est son signe, Nicole? C'est Taureau. Comme vous? Taureau. De quel jour? Le 5 mai. Ah, le 5 mai, vous êtes né. Moi, vous êtes du 8, elle du 5. Oui, ma fille qui est décédée, elle était du 3 mai. Ah, vous êtes tous des taureaux, là. C'est bien. C'est le signe de Vénus, vous savez. C'est le signe de l'amour. Hein. Bien sûr. Moi, je suis une personne que j'aime tout le monde. Et puis, ma fille, ma plus jeune, elle m'en veut quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. C'est lié à quelque chose... On ne se parle pas. C'est lié à quelque chose de très, très loin. Quand elle avait... quand elle était petite. Elle était petite, ouais. Quand elle était vraiment très petite, ouais. Elle m'en veut, et puis j'ai demandé pardon parce que moi j'étais dépressif dans le temps. Oui. Puis, ouais. Et puis elle m'a dit qu'elle m'a pardonné, après tout à coup elle ne me pardonnait plus. Ça va lui... Moi je l'aime et je prie pour elle, pour qu'elle soit en paix, puis c'est tout. Oui, voilà, il faut lui pardonner, il faut lui accorder votre pardon. Je pardonne à tout le monde. Oui. Il faut envoyer bien... J'avais été volé pas dans ma maison, mais dans le couloir. Si. Au mois de l'année 19. Si. Deux hommes m'ont suivi depuis dehors. Ils m'ont ramassé mon porte-monnaie ils m'ont volé un tour parce qu'ils étaient à l'avant 4 000 francs. Et je les pardonnais. Oui, parce il faut pardonner. En pardonnant, je me sentais moins léger. D'accord. Ouais. Et puis mon psychiatre m'a dit, vous voulez pardonner à ces gens-là? J'ai dit, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas me rendre malade pour autant. Oui, parce qu'effectivement, quand on en veut à quelqu'un, ça nous fait plus de mal à nous que la personne en face. Ouais. Ben oui, moi je pardonne et puis j'ai dit que lui il pardonne aussi parce que c'est déjà malade. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien. De toute façon, c'est ce que j'allais vous dire par rapport à votre fille. Et puis il y a quelqu'un qui va décéder autour d'elle, elle se souviendra de vous. Elle se souviendra qu'elle a une mère. Donc vous êtes à la veille vraiment d'un grand changement aussi de son côté à elle aussi. Hein. Elle n'a pas une année facile cette année. Elle a une année qui n'est pas facile du tout, surtout maintenant. D'accord? Je ne vais pas vous inquiéter. Moi, je ne sais rien de sa vie privée. C'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas remuer ça maintenant. Mais non. Marie, faites de l'écriture automatique, c'est-à-dire vous prenez le stylo, vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit, et puis vous mettez le papier de côté, vous le relisez le lendemain ou après. Mais vous savez, je connais ça parce que j'ai déjà fait.
Si. Et puis, il y a une chose que je vous raconte, que quand mon fils est décédé, ça va faire 6 ans maintenant, au mois de mars, Si. j'ai écrit une lettre. Ah. Mais je ne sais pas si c'est moi qui n'est pas normal, ou bien si c'est vrai que la lettre, je l'ai gardée, puis elle a disparu. Je ne l'ai plus, la lettre à la maison. Ah. J'ai cherché partout, je ne le trouve pas. Mais On m'avait dit qu'il était venu le chercher. Absolument, c'est ce que j'ai pensé. Vous croyez que c'est possible? Ah, c'est possible, absolument possible. Ouais, Ben, je ne la trouve pas, cette lettre. C'était pour moi parce que j'ai dit l'amour que j'avais pour lui, qu'il me manquait, puis qu'il soit en paix, etc. Je me rappelle plus très bien. C'est bon, il l'a reçu alors. Mais je ne trouve plus cette lettre. Il l'a reçu. Puis après, il y a quelqu'un qui connaît un petit peu la médiumnité, qui est spirituel. Il est venu chercher. Il a tellement aimé cette lettre qu'il est venu la chercher. Il m'a arrêté. Il a dit, si, c'est vrai. Puis bon, alors, je crois que c'est ça. Mais ils peuvent aussi dérober certains objets ou bien les remettre, voyez. Mais c'est très, très rare. Hein. C'est extrêmement rare. Il y a des expériences qui ont été faites en parapsychologie au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on a la preuve de tout ça. Mais c'est très, très, très rare. Hein. D'accord? Oui, mais ça, c'est rare. En tout cas, chez moi, c'est la première fois que ça arrive. Parce que nous sommes protégés sur notre dimension de ce genre d'intervention. Voilà. Marie, c'est très intéressant votre expérience. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui nous regardent. Et puis, pour dire, faites confiance à votre intuition. Et ils vont... Oui, ça pour ça, oui. Ils vous parlent beaucoup. Oui, allez-y, Marie. Je dis, j'ai pas des visions, mais c'est comme si je vois ce qui va se passer. Ça s'appelle des visions. Oui, ma vision comme ça, réelle, non, de voir comme ça. Mais est-ce que je vais vous expliquer ça? J'ai beaucoup de choses dans la tête, mais des fois, j'ai pas les mots. Oui, mais je comprends. Mais vous n'avez pas besoin je sens qu'il va se passer quelque chose, mais jamais de méchant. Oui. C'est pas mal, tout mal. Je pressens, je dis, tiens, il y a quelque chose qui va se passer, mais j'attends que ça arrive. Alors, dans ce cas, vous faites immédiatement une petite prière pour que l'événement passe d'une façon, j'allais dire... Mais je fais que ça, c'est de prier. Je prie, je prie les prières comme les catholiques qui prient, quoi. Oui, mais... Notre Père, Sainte Marie, puis... Oui, vous priez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'envoyer cette énergie. Voilà, Marie. Est-ce que vous voulez un message de lumière avant de partir là, je pense que pour vous, ce sera bien. Hein? Est-ce que vous en voulez? J'ai aussi acheté des anges, des cartes des anges. D'accord. Mais vous pouvez me faire ça, oui. Comme vous voulez. Oui. Ça vous va, Marie? Allez. Ça me va bien. Ça vous va. Allez, alors c'est bon, alors. Allez, pour Marie, qu'est-ce qu'il y a comme message de lumière pour Marie? Il y a Eduardo qui est là. Alors, Marie. Eduardo, c'est mon mari ou mon fils? Ah, voilà, j'ai Eduardo qui vient là. C'est qui? C'est qui, Eduardo? C'est votre... Mon mari, le père de mes enfants s'appelait Eduardo. C'est ça? Et puis mon fils qui est décédé s'appelait Eduardo. Il y a Eduardo qui vient de me parler là. Bon, allez. Alors, écoutez, il va me guider pour la carte alors. Ils sont là. Vous voyez qu'ils sont là, Marie? Oui. Mais oui, ils sont là, ils sont tous là. Et on leur envoie plein de lumière. Ils viennent pas pour vous embêter, ils viennent pour vous envoyer, pour vous donner un message. Vous envoyez un petit message. Non, ils m'embêtent pas. Mais non, pour vous dire, on est là. Et puis de toute façon, voilà, on se retrouvera un autre jour. Prends ton temps. Hein, ils ne sont pas pressés de vous revoir. Hein, mais de toute façon, ils ont tout leur temps. C'est moi que je ne suis pas pressé de partir. Voilà, on envoie plein de lumière à Eduardo. Alors, allez. Donc maintenant, je vais tirer les cartes. Oui, d'accord. Donc je vais... Alors, il y a un décalage de 10 secondes entre vous et moi. Et... Mais ils sont bien, vos deux hommes là. Ils sont vraiment bien. Mais ils sont bien.
Ils vont vous envoyer plein de signes. D'accord? Ils me protègent. Absolument. Absolument. Allez, allez, je vais passer mon doigt sur les cartes. Alors, il y a un décalage, je vous le répète. J'ai passé mon doigt sur les cartes et vous me direz top quand vous êtes prête. Hein. Ça y est, je commence. Suivez ma voix, s'il vous plaît. Je commence. Oui. Stop. Ah, c'est celle-là. C'est pas là? Ah, je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection. Alors, on va la faire comme ça. Voilà. Je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Vous voyez? Vous êtes dans l'harmonie. Oui, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, cette carte, ouais. Ben, vous êtes dans votre petite bulle, là, puis ils vont venir vous voir. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Vous savez, moi, je suis connectée avec vous, moi, ce moment. Mais je vous en prie, c'est un parfum qui est venu, là, donc c'est vraiment, ce sont des... Et puis il y a le chien, ce sont des biens. Ça me donne de l'espoir et de la force, et puis... Ouais. D'aller de l'avant, parce que moi, il me semble que je suis stagnée ces temps-ci. Oui, mais bon, ça c'est le cas de beaucoup de gens actuellement, à cause de tout ce qui se passe actuellement. Oui, Ouais. je connais, oui, puis je prie tellement du Seigneur pour qu'il vienne nous aider. On est tous Titanic, comme on dit. Oui, qui va de toute façon couler, mais bon, en attendant, on peut aussi vivre de belles choses, ouais. C'est vrai. Donc, oui, voilà. on attend parce que moi je crois que ça va venir de meilleures choses. Absolument. C'est peut-être une épreuve pour beaucoup de monde, pour nous tous. C'est une épreuve pour qu'on avance en tant qu'humanité. Et de croire que Dieu existe, parce qu'il y en a des gens qui pensent qu'il n'a rien là-haut. Hein. Voilà, oui, mais chacun moi, a sa foi. Je Marie, merci beaucoup pour votre appel, et puis plein de lumière pour vous, pour Eduardo, pour la petite chienne, Leila, et puis pour votre fille. Gentil. Voilà. Et, donc voilà. tout cela. Merci. Au revoir, Marie. Alors, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà, nous étions avec Marie et c'est très touchant parce qu'elle a beaucoup d'intuition et puis il y a une présence autour d'elle. On leur envoie plein de lumière et puis je pense qu'elle est bien entourée. Et on me dit que la pub est prête, donc voilà, on passe quelque chose de beaucoup plus pratique, très terrestre. Et moi, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct pour encore 1 heure ensemble. Donc nous avons commencé par un thème sur l'astrologie, mais en attendant, vous pouvez aussi nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous passez directement avec moi sur le plateau à la télé. Vous tapez le 2, vous choisissez parmi nos voyants et médiums, ou voyantes et médiums aussi, hein, qui sont à la droite de votre écran. S'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont disponibles. S'ils sont en jaune, ça veut dire qu'ils sont encore en ligne, qu'ils sont en consultation et qu'ils se feront un joie de vous répondre dès qu'ils auront terminé. Vous n'arrivez pas à vous choisir parmi tous nos voyants ou nos voyantes, vous composez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Voilà, vous pouvez participer aussi à notre concours ce soir. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc et vous participerez au tirage au sort pour passer directement à la télé avec moi, comme Marie tout à l'heure et bien d'autres. Donc, sur les autres, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, il y a Facebook, vous avez TVM3, ça c'est facile. Alors, nous avons aussi une boutique ésotérique en ligne. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop, comme son nom l'indique, .shop veut dire que c'est une boutique, elle est ouverte 24 heures sur 24 comme tous les sites. Et vous y trouverez tous nos produits ésotériques qui sont préparés avec beaucoup d'amour avec notre équipe, par notre équipe.
des bracelets de protection, des pierres semi-précieuses, des pierres, des prières, des bougies de neuvaine avec leurs prières aussi, pour les bougies, les prières de 9 jours, et des coffrets, par exemple les coffrets des 5 chakras, les bagues aussi qui sont... Alors, je répète encore à chaque fois, ce sont des objets que vous allez recevoir pour vous, pour une intention que vous avez, par exemple, pour calmer une peur, pour être bien chez vous, avec sentimentalement, pour être bien avec votre compagne ou votre compagnon. Et prenez l'objet et puis magnétisez-le dans vos mains pendant un petit quart d'heure, puis il va rayonner pour vous. Voilà. Alors, donc j'ai commencé le sujet de comment booster par les temps qui courent. On a parlé que c'était le dernier quartier de la Lune. Comment arriver à nous booster selon notre signe ou notre signe ascendant aussi. Hein. Donc, on a parlé du Bélier, du Taureau, des Gémeaux. Et là, on va parler maintenant du signe du Cancer. Voilà, vous avez le zodiaque qui s'affiche à l'écran. Alors, le signe du Cancer, pour vous booster, voilà, ce qui vous plombe vraiment, c'est les manipulateurs. Vous êtes quelqu'un de franc et vous aimez bien qu'on vous le rende. Vous êtes un idéaliste. Pour vous, une parole est une parole et tout engagement doit être honoré. Autant dire que vous n'avez pas que des amis dans l'entreprise où les trahisons sont légion. On ne va pas exagérer. Mais bon, effectivement, mesdames, il y a ça, j'ai beaucoup de consultations de dames cancer qui me disent « Ah oui, mais j'ai beaucoup de collègues qui ne m'aiment pas. » Voilà. Ben, vous êtes sous la domination de la Lune. Et effectivement, vous avez ce côté féminin que peut-être surtout les autres femmes, voient que vous ne voyez pas vous. C'est complètement normal. Et ça vous apporte beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, c'est l'un ou l'autre. Hein. Ou bien on vous aime vraiment, ou bien on parle dans votre dos. Alors, comment relancer la machine? D'accord ? Alors, marchez tout droit, sans renoncer à vos principes, mais sans vous laisser berner. Pour voir venir de loin, procurez-vous, voilà, il faut vraiment des essais thérapeutiques. Voilà, il y a plein de livres, je ne vais pas citer le nom, qui vous permettent de dégager toute cette énergie de gens qui pensent négativement sur vous. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit remède, c'est-à-dire rester tel que vous êtes. Voilà, c'est ça, peut-être si je résume en 2 phrases ou en 2 mots, ce qu'il vous faut. Les chers lions, ce qui vous plombe, c'est l'incompétence. C'est vrai que vous avez une énergie pour 10. Donc, si quelqu'un ne travaille pas vraiment bien ou correctement à côté de vous, ça vous indispose un tout petit peu. Vous avez le sens de la justice. Vous êtes bien souvent en colère quand ceux qui occupent des postes intéressants n'en ont pas les compétences. Vous courez parfois au découragement. Tout le monde n'a pas votre énergie, cher lion. Hein. Voilà. Alors, comment relancer la machine? En travaillant sur le dépassement de vous-même, vous êtes sur le meilleur. Voilà. Vous êtes sur vous-même, pardon. Vous êtes le meilleur. C'est une question. Vous êtes le meilleur. Prouvez-le. Utilisez votre orgueil naturel en apprenant à être plus empathique. Et voilà, il faut comprendre que tout le monde n'a pas votre façon de faire. Alors, pour vous consoler un peu, sachez que voilà, moins une personne est compétente, plus elle l'ignore et du coup dotée d'un culot. Voilà, les gens qui ne sont pas compétents, ils ne le savent pas. C'est peut-être votre rôle aussi de les faire avancer. Alors, la Vierge, ce qui vous plombe, ce qui vous plombe en général, Vierge ou ascendant Vierge, hein, c'est l'à peu près. C'est vrai que la Vierge, c'est le signe de la précision. Vous êtes le signe de Mercure, vous aimez bien que les choses soient à leur place. Votre sens du détail poussé à l'extrême, on dit que la Vierge, c'est le signe des postiers. Vous savez, le postier qui doit vérifier les 3 centimes de votre timbre. Voilà, donc c'est un peu cliché, je vous l'accorde, hein, d'accord ? Mais la Vierge, c'est le signe de la précision. C'est pour ça que vous êtes de très bons gestionnaires. Le sens du détail poussé à l'extrême est le point d'honneur que vous mettez à tout exécuter dans les règles. S'accommode mal du travail à moitié fait. Encore une fois, comme le lion, vous aimez bien que les choses soient bien précises, bien en place. Comment relancer la machine?
gagner en souplesse. Actuellement, en fait, c'est des petits conseils pour vous dire, voilà, comment avancer par les temps qui courent. Voilà. À force de vous attacher aux détails, vous loupez parfois une vision plus globale des projets. Réjouissez-vous d'être réglo et organisé, mais prenez conscience que les autres ont des qualités différentes sur lesquelles vous devez vous appuyer. Voilà. Alors ici, c'est vrai que le lion, on dit que le lion, il supervise, hein, il commande, alors que la Vierge, effectivement, sans être vraiment réducteur, à force de vous occuper des détails, c'est le travail, entre guillemets, de quelqu'un qui reçoit les ordres. C'est le travail de quelqu'un qui reçoit des ordres et qui les met en détail, vous voyez. Donc, c'est le cliché aussi, c'est de dire, oh, la Vierge, c'est fait un bon subalterne. C'est pas vrai. Les Vierges aussi peuvent commander. La balance, maintenant. Ce qui vous plombe, la mauvaise ambiance. C'est vrai que c'est l'équilibre. Vous avez besoin que les choses soient bien en place. L'entreprise ne rime pas toujours avec cotillon et serpentin. Bon. La lourdeur des énergies négatives, les inimitiés et les coups bas vous donnent envie de fuir, vous qui détestez les conflits. C'est vrai que la balance, c'est l'équilibre, c'est la justice. La justice, vous savez, essayez de tenir, vous savez, vous voyez un peu au fronton des palais de justice, vous voyez une femme qui tient, vous savez, une balance. Essayez de tenir cette balance vous-même si vous en avez chez vous. Vous allez voir que vous aurez du mal à ce qu'elle soit équilibrée. Hein. Comment relancer la machine? En mettant un peu moins des sentiments dans votre boulot et en ne fuyant plus les discussions un peu houleuses. Rappelez-vous que les absents ont toujours tort. C'est vrai. Effectivement, vous êtes vénusien, c'est le signe de Vénus. Effectivement, parfois, vous fuyez un peu devant les difficultés. Ça, c'est le cliché aussi. Hein. La plupart du temps, les balances, c'est aussi le signe des justiciers. J'ai beaucoup de femmes policiers, par exemple, dans le signe de la balance. Ou militaires, j'en ai beaucoup. Je suis très étonné que ce signe donne autant de femmes, par exemple, policiers, vous voyez. Alors, les hommes, n'en parlons pas, hein, vous voyez. Effectivement, votre côté justicier aussi, voilà, c'est-à-dire, il y a cette balance qui, quand il y a un gros conflit, il peut s'enfuir, mais il y a l'autre balance qui, effectivement, quand il y a un conflit, il devient le justicier. Alors, je ne vais pas prendre un mauvais exemple, mais Poutine, par exemple, il est du 7 octobre, c'est un... Je ne sais pas comment le qualifier. Bon, on va dire qu'il essaie de trouver l'équilibre dans un pays aussi difficile que la Russie. Scorpion maintenant. Alors, ce qui vous plombe, ne pas être aux commandes. Ah oui, ça c'est vrai. Le Scorpion, vous avez besoin de diriger les choses directement ou indirectement. Tenace et créatif, vous avez une force de travail impressionnante. Vous vous suffisez très bien à vous-même, alors composez avec les autres. Effectivement, ça, c'est pas le lion qui, lui, peut travailler comme 10. Ça, c'est une autre façon de travailler, c'est-à-dire qui est très, très ciblé. Le scorpion, c'est très agréable de travailler avec des scorpions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'ils sont ambitieux, ils vont jusqu'au bout de ce que vous leur demandez. Ou si vous travaillez avec eux, ils vont jusqu'au bout de ce que vous avez fait préparer. Alors ça, c'est... Hop là, on était au Scorpion. On va voir ce qui nous arrive là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre prénom? Alors, je vais vous donner un nom remplacement. Alors, je vais vous dire Claudine. Claudine, bonsoir Claudine. Claudine, Oui. Vous êtes de la Vierge, hein? Oui. Voilà, on a parlé de la Vierge il y a quelques minutes. Oui. Il y a beaucoup de clichés sur vous, hein? C'est ça, hein? Oui. Énormément de clichés, hein? Oui, Mais oui. bon, mais il n'y a pas de mauvais signe de toute façon, hein? Donc, vous savez, la Vierge, c'est une femme qui tient comment ça s'appelle, des épis de blé. Vous savez, c'est ça, hein? Oui. Dans certaines. Oui. Donc, c'est nourricier, la Vierge aussi, hein? Ah oui. Oui, oui. Non, mais on peut être très, comment dire, vous savez, les vierges sages, vierges folles, je sais pas si... Parce que franchement, moi, j'ai les deux. Hein. Je peux être effectivement dans des choses très administratives, très précises, très... Ouais. Et puis l'autre côté, vous voyez, je suis d'un côté artistique, voilà. Voilà, on dit, ce que je disais, c'est un signe de terre, mais qui a beaucoup de sensibilité. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît, Claude? Alors, donc j'ai mis le nom de la personne pour qui je vois. Voilà. Alors, c'est ma fille, j'aimerais
un peu savoir si un peu l'évolution cette année. D'accord. Donc, on va regarder pour votre fille C, qui est née le 26 mars, Oui. Bélier. L'année Ouais. dernière n'a pas été facile pour les Béliers, hein, mais Non. on va voir. 6 et 8, 3. 8 et 3, 11, ça fait 2. Elle est en année 7. D'accord. Alors, c'est par rapport à vous ou juste pour elle? Non, c'est pour elle. Pour elle, d'accord. C'est maman qui s'inquiète pour sa petite, Voilà. qui n'est pas si petite que ça. C'est sa grande fille. Alors, on regarde pour votre fille. Alors, d'accord. 37, d'accord. Allez, on regarde. Oui, l'année dernière n'a pas été facile. Est-ce qu'elle a un petit ou non? Je ne sais pas. Non. Non, elle n'a pas de petit. Parce qu'il y a plein d'enfants qui sont sortis. Il y a 3 enfants qui sont sortis dans les cartes. Je sais pas ce qui... Oui, c'est sûrement un désir, mais pour le moment, elle est seule. Hein, donc, D'accord. Bon, on va voir. alors, voilà. Elle a un désir d'enfant? Parce que j'ai plein d'enfants qui sortent là. Je ne sais pas. Bah, elle travaille avec les enfants. Hein. Ah, ben voilà. C'est peut-être ça. C'est ça, parce pour que le j'ai moment, plein... les enfants, c'est pas prévu. J'ai Oui, plein d'enfants qui sont sortis là. Voilà. Oui, Ici, alors elle là, partout, vous voyez? Ah, donc c'est Oui, normal, oui. c'est normal alors. Bon, Oui. la question c'est comment je vais avancer. Alors, effectivement, elle a un désir de changement, mais qui sonne, entre guillemets, pas très bien dans ma tête. Elle veut changer, mais c'est peut-être pas le moment, Claudine. Oui. Je sens pas. D'accord? C'est-à-dire, là, c'est pas elle qui nous pose la question, mais je pense elle vous en a parlé peut-être un tout petit peu. Mais elle veut changer, comme tous les béliers. Vous savez, les béliers, quand ils ont décidé de changer ou de faire les choses, ils y vont, hein, ou elles y vont. Mais là, ça sonne faux dans mon esprit, Claudine. D'accord. Oui. Vous comprenez? C'est pas le moment. Oui, d'accord. Okay. Alors, ça n'a rien à voir avec Covid. Hein. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore mûre pour aller ailleurs. D'accord? Oui. Je pense qu'elle le sera dans 1 an ou 2 ans. D'accord? Ouais, donc, elle vous en a parlé déjà? Un petit peu, mais bon, moi, j'avais un petit peu dit, écoute, pour le moment, voilà, parce qu'elle a eu des zones de santé, puis je lui ai dit, pour le moment, voilà, ce que tu fais, ce que tu as, c'est déjà bien. Elle vous en a parlé, donc c'est bon. Ouais. Parce que je vois un désir de changement, il n'est pas contrecarré. C'est un désir de changement qui n'est pas au bon moment. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire, le destin, si elle veut le faire maintenant, peut-être qu'il va la suivre, mais elle sera en porte-à-faux par rapport à ce qu'elle veut faire. Vous voyez? D'accord. Donc, pour le moment, elle continue. Voilà Ce qu'elle fait. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Sur le plan sentimental, c'est plus compliqué, par contre. Oui, alors, voilà. C'est son grand problème. Elle aurait rencontré quelqu'un. Oui. Elle a une image qui n'est pas très positive des hommes. Hein. Bon, vous savez, elle a eu une rencontre catastrophique. Oui. Et l'année dernière, c'est ça? Il y a pas l'année dernière ou celle d'avant? Alors oui, ça c'est le dernier, mais encore avant, c'était... Oui, ça se termine en queue de poisson, là. Ouais. Pour le moment, pour que ça fait toujours rigoler les téléspectateurs, que le prince charmant, il vienne aussi, il ne tombe pas du ciel, hein, il faut l'attirer. Et là, je pense qu'elle n'a pas l'esprit à attirer un prince charmant pour le moment parce qu'elle n'est pas prête. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas prête? À part les blessures, c'est que c'est un état d'esprit aussi. Hein. Claudine? Oui, je sais pas. Vous êtes séparée de son père? Elle a rencontré quelqu'un, mais d'un côté, elle souffre, mais d'un autre côté, voilà, comme il y a eu beaucoup de catastrophes, mais vraiment. Oui. Vraiment. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, vous êtes séparée de son père, Claudine? Oui. Ça s'est passé un peu difficilement ou... Oui. Et elle en a gardé un très mauvais souvenir aussi. Hein? Je pense, ouais. Alors, sans vous accuser, hein, on est d'accord? Oui. Ce n'est pas une accusation. Hein? Non. D'accord, parce qu'elle a pardonné à son père? Je sais pas. Ah. Parce qu'effectivement... elle lui parle voilà. pas? Vous comprenez, non, mais c'est-à-dire que ça aurait pu se passer différemment, mais il faut être deux pour que ça se passe à la main bien, voyez-vous. Ça, c'est certain. Voilà. Il y a l'image du père qui n'est pas bonne ici, d'accord? Non. Elle lui a parlé quand même un tout petit peu, il lui a expliqué sa façon de voir les choses ou... Je sais pas.
c'est faisable, parce qu'il est quand même obtus. Hein. Alors là, la relation va un petit peu mieux avec elle. Depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans, ça va mieux, mais pas plus. Ouais. Depuis à peu près 2 ans. Ouais, il est très obtus, un peu borné, donc difficile de lui faire comprendre. Oui, donc il lui donne une image négative aussi de l'homme. Ouais. Donc elle n'a pas confiance, quoi. En plus, les béliers, c'est des guerrières, hein, donc elles tracent. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas donner de généralité. Pour le moment, elle a peur de l'homme avec grand H, c'est-à-dire de l'image masculine, et elle attire justement des gens qui ne correspondent pas. Alors, c'est pas non, mais ça a été la cata ces dernières années. Je ne fais pas de la psychologie de 5e zone. C'est ce qui me sort, hein, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Parfois, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Parfois, ça peut se faire assez facilement, vous savez. Mais il faut le faire. Elle a quelqu'un qui la suit, j'espère que... Voilà. On regarde. Actuellement ? Donc, une thérapeute qui la suit. Ah, une thérapeute, d'accord, oui, une thérapeute qui la suit. Donc, j'espère que, voilà, avec ce travail, voilà. Oui, c'est bien. Quand on va chez un thérapeute, ça veut dire qu'on a fait la moitié du travail aussi. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y a un problème. Vous voyez ? Oui. Alors maintenant, pour une année 7, parce qu'elle est en année 7 quand même, hein, j'ai un bonheur avec les enfants. Le travail, je veux changer, mais ce n'est pas le moment. Le père, c'est un peu bloqué. Donc, c'est un peu tout ça est dans le statu quo, c'est-à-dire dans le « aujourd'hui ressemble à demain hein. ». D'accord ? Alors, je vais voir plus loin, si vous permettez, parce que là, c'était juste une photo de sa situation, vous voyez ? Donc, on va aller faire une projection. Le père, il ressort systématiquement, hein. D'accord ? Ouais. D'accord. Bon. Elle devra, je pense, la seule solution, c'est qu'elle devra, se dire c'est comme ça, il est comme ça. Voilà. Je garde quelques contacts, mais voilà. Voilà. Je crois qu'elle espère trop de changements, mais il n'y en aura pas. Non, mais en fait, c'est même pas vis-à-vis de ce père, c'est vis-à-vis de l'image qu'elle a de ce père. Oui. C'est pas la même chose, hein. Ce sont deux choses différentes. Le père et l'image du père sont deux choses différentes. Hein. Il y a une relation qui va arriver par coup de cœur, je dirais même par coup de foudre. Je pense qu'elle fonctionne comme ça. Hein. Elle fonctionne par coup de cœur ou par coup de foudre. Alors, je pense qu'elle fonctionne comme ça. Et c'est très bien, ça veut dire qu'elle a une capacité d'aimer aussi très rapide, quelle que soit la situation après. Il y a quelqu'un qui arrive d'un seul coup, d'accord ? Ce sera une attirance. Alors, quand les gens entendent attirance, ils pensent à autre chose. Non, attirance, ça veut dire qu'on s'attire, c'est tout. Hein, d'accord ? Il y a une attirance. D'accord ? Avec une belle attirance, et même, il y a les sentiments qui sont là. Alors, quand la mort sort, ça veut dire quelque chose qui est une relation qui se fait d'un seul coup, vous voyez ? C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un, parfois on se dit, il est gentil, puis voilà, on va souper ensemble, et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre. Non, ça c'est immédiat. On sait quand on rencontre quelqu'un que quelque chose s'est passé. D'accord ? Il a à peu près son âge, ou même un tout petit peu plus jeune. Je pense qu'il a son âge. Après, il porte l'uniforme. Je ne sais pas s'il le porte d'une façon, permanente, ou c'est peut-être une période de sa vie. Hein. En tout cas, il porte l'uniforme. Il peut être peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire il est ou bien dans l'armée ou dans la police. Ah bon, pourquoi pas. L'uniforme, c'est ça, non ? Oui. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres uniformes. Vous avez raison. Bon. D'accord. Voilà. Bon. Écoutez, c'est que... Alors, je ne vais pas me prononcer sur la suite pour lui laisser le libre arbitre, parce que ça se présente bien, mais peut-être pour la première fois depuis très longtemps, c'est la première fois que, quel que soit ce qui va arriver après, il n'y aura pas de conflit, vous voyez, il n'y aura pas de problème. Oui, ça, je l'espère pour elle, parce qu'elle a aussi un âge où elle aimerait... Voilà. Oui, elle est jeune, elle a 30 quelques. Oui, on aimerait quand même construire quelque chose, quoi. Oui, mais c'est quelqu'un de... Le destin... J'espère.
j'espère qu'il va pouvoir un peu... Parce que peut-être qu'elle cherche aussi une image sécurisante. Ça je ne parfois... parle pas seulement financier. Hein. Non. Image, Mais... comment dire, Ouais, je pense qu'elle cherche un peu... Oui, mais quand elle va le rencontrer, il ne sera pas en uniforme. Hein. Il sera Monsieur Tout-le-Monde et puis elle se rendra compte après. Non, mais je parle de la personne intérieure, quoi. Ah oui, d'accord. Uniforme ou pas. D'accord. C'est une belle vision, là. C'est une chic fille, mais effectivement, il y a des choses à remettre en place. D'accord. Parfois, il suffit de peu, vous savez, pour qu'on soit heureux. Hein. Donc, voilà. C'est quelqu'un avec qui elle pourra voyager. Il y a plein de projets. Pour le moment, je ne vais pas m'avancer pour dire qu'ils vont construire, parce que les cartes sont bonnes, sont calmes, ce qui est déjà pas mal. Il y a une projection de construction, en tout cas. C'est quelqu'un qui... vous savez, je dis toujours qu'il faut écouter les gens quand ils rentrent dans notre vie. Généralement, ils annoncent le programme. Ils vous disent, moi j'ai donné... Oui, mais ça, il faut le voir hein, aussi. Pardon? Il faut le voir, parfois. Oh, vous savez, dès la première discussion, avec une petite intelligence, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, de toute façon. Oui. L'intuition, oui. Voilà. Donc, avec 2-3 phrases, elle peut savoir pourquoi il est là, quoi, vous voyez. Alors, il est séparé, probablement même divorcé, même à son âge. Mais il y en a qui disent, bon, j'ai donné, je ne veux plus rentrer dans un couple. Ou bien il y en a qui disent que, bon, j'ai donné, mais bon, si ça se présente autrement, je suis ouvert. Et généralement, quand ils arrivent avec leur programme, ils s'y tiennent. Hein. Voilà Claudine. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Non, je crois pas. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez une carte de message de lumière, des anges, de prospérité? Oui. Laquelle? Les anges. Ah, les anges. Pourquoi pas? Mais c'est bien. Alors, il y en a plusieurs. Hein, donc, et celui-là, il me paraît avec... voilà. Les anges qui sont nos êtres protecteurs. Allez, donc là, il y a 10 secondes entre nous de décalage. Donc, je vous demande de suivre ma voix, s'il vous plaît. Alors, j'étale les cartes, parce que l'image que vous avez à la télé, je n'ai pas encore étalé les cartes. Voilà, ça y est, je les ai étalées. Donc là, maintenant, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Allez, je commence. Vous dites top comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Waouh. Le yoga. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut que j'en refasse. J'en ai fait beaucoup, puis j'ai un peu arrêté. Mais ah, d'accord. Donc, ça vous parle, le sujet, alors? Oui. C'est tout à fait ça. Ah, ben il voilà. faut que je m'y remette. Bon, je ne sais pas qui est R-A-Y-E, Rail. Mais bon, c'est peut-être un ange qui s'appelle comme ça. Il vous dit, écoutez, Claudine, c'est le moment d'aller faire du yoga. Alors, je pense que vous avez fait assez de yoga pour le faire chez vous, même toute seule. Exactement. Voilà. Ben, bravo. Oui. C'est très bien. Ça va vous permettre de... Ben, vous voyez, il est en train de méditer. La méditation, il faut un quart d'heure de méditation apporte le bonheur. Merci, Claudine, d'avoir appelé. Et puis, avec ce beau message... Et puis voilà, donc bonne continuation, plein de lumière pour vous et pour votre fille aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir Claudine. Merci. Voilà, très intéressant le tirage pour Claudine. Il lui dit ce qu'elle pense déjà. Voilà, alors, on revient, on passe de la spiritualité aux choses beaucoup plus pratiques. C'est le moment de la pub, donc je vous dis à tout de suite après la pub. À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité, de bien-être, de messages de lumière et plein d'autres choses. Voilà, pour nous joindre en direct, donc vous pouvez nous appeler au 0901 901 993, vous tapez le 1, vous accédez
au plateau avec moi pour poser votre question. Vous tapez le 2, vous accédez à notre équipe, dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Avec leur code PIN, vous pouvez les appeler. Et toute notre équipe de médiums, de voyantes, de voyants et de professionnels. Vous pouvez, si vous n'arrivez pas à faire le choix parmi toute notre équipe, vous laissez l'ordinateur ou le hasard qui n'existe pas bien entendu, le destin choisir pour vous, vous tapez le 3 et ainsi vous serez redirigé par l'ordinateur. Vous pouvez aussi nous joindre au www.parlez-moi-d'avenir.tv et sur Internet et vous allez voir comment travaille notre équipe, chacun de nous, chaque voyante, médium de notre équipe. Voilà, donc vous pouvez aussi participer à notre concours par un petit SMS que vous envoyez au numéro 700 avec le mot TVM3, ça vous coûtera 1 franc et ainsi vous participerez au tirage au sort ce soir pour passer en direct avec moi. Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, ça c'est facile, je pense que maintenant c'est... J'allais dire c'est un jeu d'enfant, je ne sais pas, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. C'est le Facebook, bien sûr, TVM3, etc. Voilà. Alors, vous avez aussi tout notre site boutique, c'est-à-dire c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous trouverez des bracelets de protection, des prières de Saint-Benoît, de Saint-Antoine de Padoue, des bougies de neuvaine avec leurs prières, etc. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais y arriver quand même à terminer, à vous booster parce que j'ai parlé de tous les signes. Je vous ai donné chaque signe et comment faire pour avancer. Je suis arrivé au Scorpion. Ce qui vous plombe, ne pas être aux commandes. C'est vrai que les Scorpions, vous aimez bien aller jusqu'au bout des choses. C'est l'un des signes qui a donné le plus d'hommes politiques et de femmes politiques aussi. Hein. Voilà. Et si vous ne le trouvez pas dans le signe, vous le trouvez dans l'ascendant, vous voyez. Donc Margaret Thatcher et les balances, par exemple, l'ascendant Scorpion, vous voyez. Elle était. Alors voilà, donc comment relancer la machine, cher Scorpion? Donc un collaborateur vous tape sur les nerfs, faites-le lui comprendre, hein, vaut mieux exprimer plutôt que de piquer, hein. C'est ce qu'on dit de vous, on dit que vous piquez, mais bon, vous pouvez faire confiance à votre talent pour manier le verbe sans hausser le ton. Voilà, ça, quand vous êtes capable de diplomatie aussi. Hein, voilà. Si vraiment vous avez des scrupules à rouer dans les brancards, pardon. Voilà, c'est vrai. Bon, donc exprimez-vous. Voilà, c'est pas la peine de piquer, vous dites les choses. Vous n'êtes pas dénué de toute diplomatie. Vous savez, il y a de grands diplomates qui ont pu décrisper des situations internationales ou dans les grandes entreprises et qui sont de votre signe. Voilà. Le Sagittaire, ce qui vous plombe, le surplace. C'est vrai que vous bougez tout le temps. Vous avez besoin de bouger. Liberté, liberté chérie. La vie d'entreprise, très peu pour vous, sauf si elle vous mène de pont en port, de port en port, c'est-à-dire que si vous bougez. Ah, ça aussi, c'est le Sagittaire qui aime bien voyager. C'est la 9e maison, c'est le 9e signe du zodiaque. C'est la maison des voyages, voilà. Et des hautes études. Vous êtes là pour apprendre aussi, sauf si elle vous mène de port en port, de ville en ville, et vous réserve des surprises. Vous avez besoin tout le temps d'être stimulé. Voilà. Comment relancer la machine? En optant résolument pour l'indépendance. Effectivement, mesdames, si vous vivez avec un Sagittaire, n'essayez surtout pas de lui prendre sa liberté. Alors, je parle sentimentalement, mais si vous êtes un collègue, si vous mettez un Sagittaire comme ça dans un petit bureau à traiter des choses banales, vous allez l'ennuyer, vous voyez. Mais aussi pour mesdames, si vous avez un Sagittaire, laissez-le sa liberté, je suis sûr qu'il vous aimera encore plus. Alors, pour changer de vie, sans laisser une tête brûlée sur votre passage, sans laisser une terre brûlée sur votre passage, un minimum de préparation s'impose. Donc, il y a plusieurs concepts qui nous permettent de changer. Alors, vraiment, il y a des concepts où on peut bouger vraiment sans tout. Vous allez tellement bouger que vous n'allez pas. Alors, on dit pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça veut dire que vous n'aurez pas le temps de traiter tout ce que vous voulez faire. Donc, le principe, c'est quoi? Pour changer radicalement sa vie, il faut faire chaque jour un petit pas. Un peu de patience
et la lecture. Vous faites de la lecture de certaines méthodes. Il y a plein de méthodes qui nous permettent d'avancer parce que là, c'est pas le lieu pour... Parce que si je vous donne une méthode, il faut que je vous l'explique. Mais il y en a plusieurs, hein, d'accord ? Alors, le Capricorne, ce qui vous plombe, les délais. Alors, les délais, c'est quoi ? C'est-à-dire, vous êtes un travailleur dans l'âme, sérieux, ponctuel, méthodique, et vous ne lâchez rien, jamais. Vous avez juste besoin de temps pour être irréprochable. Effectivement, les Capricornes, vous êtes un signe qui, on dit, l'un des signes les mieux organisés. Hein. C'est le signe du travail, effectivement. Voilà. Donc, vous avez juste besoin de temps pour être irréprochable. C'est ça les délais. Les délais, c'est-à-dire vous avez besoin de temps. Et effectivement, le Capricorne, c'est le signe de Saturne. Vous savez, Saturne revient tous les 30 ans. Hein. Il prend tout son temps pour revenir. Hein. Et Saturne aussi, c'est les choses qui sont faites à leur place et qui durent très longtemps. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, quelqu'un avec Saturne, ben vous l'avez pour la vie, par exemple. C'est pour Saturne ou le Capricorne aussi. Capricorne, c'est un signe de la durée. Hein. Je bifurque à chaque fois vers les sentiments, mais vous avez compris aussi que notre relation de travail, parfois, il y a le côté affect. Pas affectif, mais affect, c'est-à-dire si on aime, on n'aime pas. Vous avez juste besoin de temps pour être irréprochable. Seulement voilà, vous frôlez le burn-out quand le délai est la priorité. Effectivement, actuellement, même en plein Covid, les délais sont de plus en plus courts. C'est-à-dire ce que peut-être un travailleur faisait dans les années 60, on va dire en 2 jours. Aujourd'hui, on vous demande de le faire en 1 journée, effectivement. Alors, comment relancer la machine ? En continuant à vous appliquer tout en arrêtant de chercher la petite bête qui vous met en retard. Plongez-vous d'urgence dans le meilleur... Alors, il y a des ouvrages, alors je ne vais pas les citer aujourd'hui, d'accord ? Donc, voilà. Donc, pour vous en sortir, effectivement, parfois, on a parlé des détails, vous ressemblez un peu à la Vierge, qui est un signe de terre comme vous. Quand vous voyez quelque chose qui empêche la machine d'avancer, peut-être qu'il faut la laisser pour après et avancer dans vos dossiers. Le Verseau. Le Verseau, actuellement, vous êtes le signe le plus touché. Alors, Capricorne, c'était l'année dernière. L'année 2020, vous avez été très, très touché, les Capricornes, surtout le 3e décan. Là, cette année, dans le début de l'année, nous avons le Verseau qui est touché au 1er décan, c'est-à-dire si vous êtes né la dernière semaine de janvier et les premiers jours de février, c'est-à-dire maintenant, hein. Non, pas jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est les 3 premiers jours de février. Hein. Ce qui vous plombe les fonctionnements d'avant-guerre. Alors, c'est une expression pour dire que vous êtes un signe qui aime bien tout ce qui est, pas l'avant-guerre, mais l'avant-garde. Vous êtes le signe de la technologie, vous êtes futuriste, vous aimez bien tout ce qui va faire avancer les choses. Vous aimez l'innovation, les outils qui vous permettent... Alors je reviens parce que je n'ai pas terminé ma phrase par rapport à ce qui se passe actuellement chez vous. Il y a Saturne et Jupiter qui passent chez vous. En principe, vous êtes dans une très bonne période. Mais Saturne, actuellement, vous retient un tout petit peu, vous voyez. C'est-à-dire, vous avez une joie qui n'est pas complète. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent actuellement, qui ont beaucoup d'avancées, mais il y a quelque chose qui manque, vous voyez. Saturne vous dit, vous savez, vous pouvez partir comme ça, dans tous les sens. Saturne vous dit, non, tu vas restructurer tout ça ou structurer tout ça, parce que ça va durer longtemps, ce que tu vas faire. Voilà. Donc vous êtes pour l'innovation. Vous dire que Internet, c'est le Verseau, hein, c'est le signe du Verseau. Hein. Alors, donc les outils qui vous permettent d'être le plus performant, plus rapide et en bossant moins. Alors, c'est sûr, les réunions qui durent des heures et les méthodes dans le temps, hein, capillotractées, vous dépriment. Comment relancer la machine ? Alors, environnement de travail, has-been, recherche moteur pour l'amender au renouveau. Donc, c'est une phrase un peu à l'emporte-pièce, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes la bonne personne pour faire avancer la machine dans le bon sens sur le plan sur le plan de l'innovation. Quel que soit votre poste, montrez-vous convaincant pour améliorer le quotidien en démontrant qu'outre le temps gagné, des méthodes et des outils innovants permettront à votre entreprise de faire des économies à terme. Voilà, réduire la voilure des locaux en encourageant le télétravail.
c'est notre cas aujourd'hui. Vous savez, le télétravail sans Internet, ça aurait été impossible. Voyez, éplucher tous les ans les contrats de téléphone pour les optimiser. C'est effectivement, oui, c'est votre rayon. Hein. Pousser les initiatives de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, pour être novateur aussi dans la protection de l'environnement. Effectivement, vous êtes vraiment le signe très particulier, le Verseau. Vous échappez un peu à la compréhension de beaucoup d'autres signes. Hein. Parce que vous êtes vraiment... On vous trouve toujours là où on ne vous attend pas, et surtout, on vous trouve dans des secteurs qui demain seront la règle, vous voyez, qui seront vraiment là pour tout le monde. Voilà. Les poissons maintenant, notre dernier signe du zodiaque. Ce qui vous plombe, c'est l'absence de sens. Voilà. Vous êtes dévoué, prêt à bien des sacrifices pour votre job, mais à la condition que vous y trouvez une forme d'épanouissement. Si vous n'y gagnez qu'un revenu, même confortable, rien ne va plus. Gare au burn-out, la crise de ceux qui se demandent bien ce qu'ils font là, quand ils sont au boulot. Alors ça, c'est typique des poissons. C'est-à-dire, vous êtes tellement sensible, vous avez toujours cette impression qu'il faut... Alors, votre désir profond, c'est d'être utile à l'humanité. C'est pas une phrase bateau, hein. C'est votre côté, Mère Teresa, si vous êtes une femme. Hein. Il faut rappeler que Jésus était poisson. Hein. Voilà. Alors, comment relancer la machine, cher poisson? Commencez par bien définir ce qui vous semble n'avoir pas de sens dans votre travail. Effectivement, vous avez besoin de morale, de choses qui ont un sens, des choses répétitives comme sans vraiment quelque chose qui vous fasse vibrer. C'est pas pour vous, vous voyez. Est-ce le travail, donc réfléchissez, est-ce le travail lui-même, la façon dont on vous demande de le faire, ou plutôt votre environnement professionnel, vos collègues, les liens dans lesquels vous travaillez? Vous êtes... effectivement, il faut poser la question. Maintenant, vous êtes hypersensible, ça c'est vrai, c'est le problème des poissons. C'est vrai que même quelqu'un qui parle à côté de vous, vous le prenez pour vous en fin de compte. Et votre hypersensibilité va capter comme si on parlait, comme si on vous attaquait. Alors que les gens qui parlent là, ils n'avaient aucune intention de vous blesser. Votre environnement professionnel, vos collègues, les lieux dans lesquels vous travaillez, donc voilà. Vous êtes hypersensible et par définition à tout. C'est vrai ça. Alors, un petit tri s'impose avant de vous réorganiser. Si c'est le travail, fuyez avant que votre baisse d'énergie ne se transforme en maux physiques. Alors ça, c'est aussi le problème des poissons, c'est que, vous savez, les signes très sensibles comme poisson, balance, cancer, ils somatisent beaucoup. C'est-à-dire, quand ils n'arrivent pas à sortir leur mal-être, ils le mettent dans leur corps. Et après, ça fait des douleurs. Hein. Chacun dans son signe. Vous savez, la balance, c'est le dos, par exemple. Le dos, les reins. Voyez, voilà, donc le poisson, c'est généralement les jambes, les pieds, ou bien une sorte de mal-être diffus dans tout le corps, vous voyez. Il s'agit avant tout du contexte. Donc, frayez-vous un passage dans le bocal en évitant les requins et en optant, par exemple, pour davantage de télétravail. Dis donc, le télétravail, c'est effectivement, c'est ce qu'on nous encourage actuellement. Hein. Alors ça, c'est pour éviter les requins, mais effectivement, les poissons, il ne faut pas vous enfermer trop dans le bocal non plus. Hein. Et si vraiment vous vous sentez trop régulièrement down, offrez-vous de temps en temps, quelques jours d'école buissonnière. Par exemple, vous pouvez faire de la peinture, partir dans la nature. Voilà, donc les signes actuellement, effectivement, nous sommes tous touchés actuellement par tout ce qui se passe. Notre amie, notre téléspectatrice tout à l'heure, Marie, nous a expliqué qu'elle avait très très peur. Et effectivement, il y a une peur sourde actuellement qui empêche les gens d'avancer, vous voyez. Même des lions, des béliers, qui sont vraiment empêchés actuellement par
par cette peur panique qui ne les aide pas à avancer. Voilà. Donc, comment dégager cette peur par la méditation? Nous avons Claudine tout à l'heure qui nous a parlé du yoga. La méditation, vous n'avez pas besoin de vous asseoir en tailleur et de mettre les doigts comme ça. Hein. La méditation, vous pouvez prendre un sujet, par exemple, et vous réfléchissez dessus pendant une petite demi-heure. Je ne sais pas, l'environnement, la paix dans le monde, un sujet politique qui va faire du bien à tout le monde, par exemple. Et ça va aérer votre esprit et partir vers autre chose, vous voyez. Alors, ou bien, si on peut aussi aller se balader en forêt et décharger toute cette électricité. Vous savez, actuellement, on reste trop chez nous, nous sommes trop proches des appareils électroniques. Et ce qu'on appelle l'électricité statique, c'est quoi? Elle est statique, c'est-à-dire, contrairement à celle qui circule dans les tuyaux pour nous faire marcher nos télés, etc. C'est une électricité qui ne s'en va pas, qui reste dans votre corps, voyez. C'est ce qu'on appelle l'électricité statique, c'est son nom. C'est rien une électricité qui se déplace, et une autre qui reste. Celle-là, elle a besoin d'être déchargée. Alors, les personnes qui parfois sont très nerveux ou ont très peur, parfois il faut décharger aussi cette énergie. Bracelet de protection magnétique, Pierre et Magnette, c'est vrai qu'il y a des bracelets aussi qui nous permettent de nous protéger de certaines influences magnétiques. Oui, le cristal de roche aussi. Bon. Donc, vous pouvez aller dans la forêt ou même dans le petit jardin à côté, puis toucher un arbre et lui demander est-ce que tu peux prendre mon électricité? Enfin, vous pouvez parler ou ne pas parler. Hein. En fait, l'arbre, il a les racines dans la terre. Hein. Donc, il a une prise de terre, si je peux me permettre. C'est logique. Vous le touchez, vous transmettez votre électricité directement. Alors, il y en a qui me disaient, moi, je n'ai pas besoin de sortir, ben, je touche mon radiateur. Et le radiateur, il est relié à... Alors, vous savez, les radiateurs, les anciens avec de l'eau chaude qui passe dedans, ben, il est relié à la terre, ben, ça va partir dans la terre. Si ça vous va, ouais, je ne dis rien du tout. Hein. Voilà. Donc actuellement, effectivement, la nature, c'est beaucoup mieux que les appareils électroniques ou les... voilà, il y en a qui disent qu'il faut marcher pieds nus ou dans le jardin ou des choses comme ça. Il fait trop froid pour le faire aujourd'hui, ne m'écoutez pas pour le moment, mais vous le ferez peut-être au printemps. Hein. Donc voilà. Donc, effectivement, actuellement... c'est-à-dire que nous, en médium et voyants, c'est pas qu'on comprend pas votre peur, c'est que on pense que c'est une peur induite aussi en grande partie. Et c'est normal, les infos tout le temps nous passent cette litanie de ah oui, il y a manque de ceci, manque de vaccin, manque de je sais pas quoi, et ça finit par toucher le mental. Vous savez, à fait de répéter, le mental et notre subconscient, il est touché. Donc, il faut l'aérer, voilà. Donc, alors, j'ai préparé un texte, mais je pense qu'il nous reste 3 minutes, donc on ne peut pas le... J'ai préparé un texte sur votre santé et votre forme, selon votre signe. Alors, si vous connaissez... Aujourd'hui, c'est très facile. Il y a des sites qui sont complètement gratuits sur Internet. Vous tapez votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Il va vous donner votre ascendant. Il va vous donner même la liste de vos planètes. Cherchez Vénus, par exemple, pour vos sentiments. Cherchez Mars pour votre énergie. Le Soleil, c'est votre côté masculin ou féminin, votre votre vitalité, vous voyez. Et avec ça, vous pouvez regarder, parce vous pouvez avoir la liste. Par exemple, le Bélier, c'est dynamique. Vous savez, c'est le guerrier du zodiaque, hein, c'est le signe de Mars. Voilà. Donc, le thème natal est une mine d'or pour évoluer un potentiel, des forces, des faiblesses. Son analyse, à commencer par le signe astrologique et son élément dynamique, par exemple, si vous êtes feu, terre, air, eau, indique les tendances de notre santé physique et mentale, sans oublier que l'ascendant donne également un aperçu sur notre constitution. Vous voyez, ben, si vous êtes feu, si je peux me permettre, vous pétez le feu, quoi. Comme on dit communément. Si vous êtes feu terre, c'est que vous avez beaucoup de feu, mais vous êtes beaucoup plus sage, voyez. Par contre, feu eau, ça c'est à négocier. Ça veut dire que vous êtes très sensible en ayant beaucoup de force. Voilà, donc, sans oublier que l'ascendant donne également un aperçu de votre constitution. Chaque signe a donc des points faibles révélateurs de ses fragilités. Il faut vous dire que les Chaldéens, parce que c'est de là où vient notre astrologie actuelle, qui est passée chez les Grecs,
ils ont eu le temps, nous on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, hein, de regarder. Ils n'avaient pas la pollution lumineuse que nous avons aujourd'hui dans nos villes, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes allé en pleine campagne, mais vraiment il n'y a pas de lumière, et vous regardez le ciel, et vous allez voir qu'il y a des millions d'étoiles. Alors, et ce ciel, j'allais dire, les anciens, ils ont pu noter, hein, ils ont regardé, ils ont vu que toutes les étoiles étaient fixes, mais il y en avait quelques-unes qui passaient, les 7 planètes qui étaient visibles à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à Saturne. Et on a noté, j'allais dire presque simplement pour ne pas dire bêtement, on a noté les gens qui naissent en mars, voilà leur fragilité. Et après, ils l'ont vu, hein, vous savez, ça s'est fait d'une façon pragmatique. Hein. Les signes du zodiaque ne sont pas venus comme ça. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir le zodiaque de Dendera au musée du Louvre. Vous pouvez le voir sur Internet, la photo. Hein. C'est exactement nos signes d'aujourd'hui, vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a pas été inventé. Hein. C'est de telle période à telle période, il y a une telle influence et on l'a remarqué depuis des milliers d'années. Voilà. Donc, pour le moment, tant que notre planète, vous voyez, notre planète, elle est bien inclinée aujourd'hui à ces 23 degrés, qu'elle nous donne les saisons, que nous sommes dans... notre planète est stable pour le moment avec la Lune. Vous voyez que les signes, ça marche. Voilà, aujourd'hui, ça a été une journée indirecte avec vous. Il y avait des interventions spirituelles et je suis très, très sensible à ce genre de... donc on envoie à ce genre de communication. On envoie plein de lumière à ceux qui nous ont appelés parce qu'ils ont parlé de personnes défuntes. On envoie plein de lumière aussi à travers votre écran, à vous aussi. Prenez soin de vous. Et puis vous pouvez me retrouver demain entre midi et 14h et entre 20h et 22h avec mon code PIN 163. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de lumière. Merci.